Futur Radio. Un univers de son en fusion. Futur Radio. Bonsoir les chers amis de Futur Radio. Nous sommes le vendredi 21 novembre, il est exactement 21h. Et à l'heure où tous les supermarchés se préparent pour Pâques, nous on vous parle de Noël aujourd'hui mes amis. Nous sommes les Chacals et on est là pour 2 heures avec vous. Il y a Chris, il y a Damien, il y a Emma et votre serviteur est là aussi. On va rigoler les amis, on va rigoler. Futur Radio, un univers de son en fusion. Oh non mais trop pas. Je te jure, je l'ai vu l'autre fois, il est trop canon. Il s'appelle comment? Mais tu sais, c'est celui avec la casquette. Ah ouais Damien, il est trop Non, sexy. je te parle d'Alex. Attends, ça commence. Ils ont les crocs. Yes. Les Chacals. Futur Radio. Et oui, nous sommes là comme tous les vendredis soirs. On est très heureux de vous retrouver ce soir. Nous sommes le 21 novembre. Ouais. Et ouais, nous sommes le 21 novembre. Aujourd'hui, 21 novembre est un jour un petit peu particulier. Pourquoi ça? Parce que c'est le jour qui précède le 22 novembre. Non, sans déconner. Mais je t'assure, c'est le lendemain du 20. Ça, hein. Et c'est le lendemain du 20, mais ça c'est moins important par contre. Oh. Ah bah si, je t'assure, c'est moins important. Bon, alors Genre comme le vous l'avez mec compris, décide ce qui est important, ce qui est pas, voilà. comme vous l'avez compris, ce soir nous sommes en pleine forme. Oui, Bah oui, évidemment. En fait, personne ne Et réagit. là on est censé faire. Attendez. On va recommencer. On va recommencer. On va recommencer. Je disais, ce soir nous sommes en pleine forme. Ah ouais. Et bah voilà, là c'est Ah, voilà. là, c'est ce que j'appelle être en pleine forme. Voilà. Alors, non mais oh, c'est quoi cette équipe de bras cassés? Bon, C'est toi qui nous as engagés. Hein. c'est vrai, nous sommes le 21 novembre et nous avons 2 anniversaires à souhaiter. Ah bah, Alors, vas-y, on hein. t'écoute. T'écoutes. Le 21 novembre, je vais vous le faire deviner. Le 21 novembre 1985, il s'agit d'une chanteuse. Une chanteuse. Alors, c'est précis déjà. Oui, J'aime ta manière d'être précis. en 85, donc elle est jeune. Elle a 7 ans de plus que moi. Ouais. Donc elle a... Elle a 29 ans. Elle a 29 Elle ans. a eu 29. Est-ce qu'elle est française? Non, elle n'est pas française. Est-ce qu'elle est américaine? Elle est anglophone, je sais plus si elle est anglaise ou Est-ce américaine. qu'elle passe à la radio en ce moment? Elle est même peut-être australienne. En ce moment, on l'entend plus. On l'entend plus. Mais on l'a entendu il y a on en a 2 bouffé. ans. On en a bouffé. Hein. Lady Gaga? Non, Oh non, on l'entend encore. non, on l'entend à la radio. Oui, c'est vrai. On en a bouffé. Hein. On en a bouffé? Rihanna? Katy Perry? Non, non et non. Je vois pas du tout. Beyoncé? Bah non, elle a Non, pas on 29 ans. l'entend. Keisha. Non plus. Ah, il aurait pu. Non. Marilyn Monroe? Qui? Marilyn Monroe? On l'entend plus non plus, Marilyn Monroe. Ouais, c'est vrai qu'on l'entend plus beaucoup. Bon, je vous donne la réponse. Oui, on veut bien. Il s'agit de Carly Rae Jepsen. Ah, hey. Oh là là, oui. Eh, mais le pire, c'est que ce matin, j'écoutais la radio, ils en ont parlé. Ah bah voilà. Quand tu Alors, dis qu'on l'a beaucoup entendu, effectivement, on l'a beaucoup on en a entendu. bouffé. Et un autre anniversaire, 21 novembre 1694. Ah, là, c'est Marilyn Monroe. Ça, c'est de la génération. Non, il s'agit... Attention, et là je vais demander Alex que tu coupes la musique pour que je mette l'extrait sonore qui va bien. C'est brutal. Direct. Il s'agit de Voltaire. Hop là, non. Ah, mais c'est lui, Voltaire. J'ai complètement foiré ma vanne. Alors, tu sais quoi, on va recommencer. Mais non, mais Dès qu'on c'était fera une un très truc, bonne on vanne. recommence. Non mais parce que du coup c'était pas cette vanne là que je voulais faire. Mais on va rien dire, on va passer à la suite. C'est Ouais. pas bien grave. Non. D'accord. J'ai complètement foiré ma vanne. Eh bah tant pis. Et aujourd'hui d'ailleurs, 21 novembre, c'est la journée également mondiale de la télévision. Ah, regardez la télé les gens. Bah non, après, écoutez-nous, voilà. Après notre émission, Écoutez mais la radio. Bien sûr. Bien entendu. Alors, juste avant de vous donner la première info de cette émission, comme d'habitude, hein, on commence toujours par une info. L'info qui va bien. Juste avant, Ça conditionne tout le reste de l'émission, en fait. Ah bah oui, si on la loupe, celle-là c'est fichu pour le reste. Hein. Ah. Déjà qu'on n'a pas très bien commencé là. Hein. Ça parle pour toi, hein. Ah, C'est mais moi, vrai. ça va. Info, alors qu'est-ce que je peux mettre comme musique pour dire c'est une info, un breaking news en fait. Breaking news. Bah, tu demandes à Alex de faire un petit jingle, il sait faire. Ouais, carrément, ouais. Alors sais attends, faire. par contre pour un breaking news, il faut qu'on parle, qu'on dise un truc tranquille et que tu nous coupes en plein milieu de la phrase pour dire priorité à l'information. Ah, priorité à l'information. Oula. Il faut savoir, il y a une info qui vient de paraître. Qu'est-ce que je devais faire? Breaking news, c'est pas grave. D'accord. Ah oui, vas-y. Donc Oui. Carly Rae Jepsen quoi. Ouais, une chanteuse. Hallucinant. Priorité à l'information. Ta breaking news. Alors voilà, ça marche. En Grande-Bretagne, il y a une info qui vient de paraître sur le site du 20 minutes. Ok. Ah. Donc 20 minutes. C'est tout récent. Donc c'est déjà C'est testé. tout frais, quoi. C'est ça, c'est déjà testé en Allemagne et en Norvège. Ils ont des bus
Bon, normal. Ok, ok. Ça arrive, hein. Ouais, ça arrive, c'est pas grave. Et des bus, sauf qu'ils roulent avec une énergie un peu particulière. D'après vous, avec quoi roule-t-il? Le sparadrap. Comment du sparadrap peut-il produire de l'énergie, Alex? Bah, je sais pas. Avec la colle, peut-être. Avec la colle, voilà. Je ne sais pas. Non, ce n'est pas du sparadrap. Des déjections d'animaux. Eh ben, t'es pas loin parce qu'il s'agit... Du compost. Eh ben, non, mais Des la réponse... déjections d'humains. Oh non. Eh ben, c'est le premier bus qui roule au caca. Alors, en fait, ils expliquent dans l'info que ça roule au biométhane, un gaz issu de la fermentation des ordures ménagères et des eaux usées. Oh mon dieu. Bah oui, mais au moins c'est une énergie. C'est très bien. Au contraire. Bah oui, au contraire, Ouais. c'est très bien. Bah, Ça doit puer. bah personne ne s'en sert et comme ça permet aux gens de pas gaspiller d'essence, de pas polluer. Par contre, t'as raison, ça doit dégager une odeur. Bah, faut savoir ça que- sort des pots d'échappement. Ce qui pourrait être cool, c'est qu'ils mettent une vache par bus. Puis à chaque fois que la vache pète, hop, ça fait avancer le bus. Faut pas être pressé. C'est ça. Et à Nantes, on appelle ça le méthane. Oh là, c'est ultra ultra privé comme van. Ah oui, là, les gens, ils ont pas compris. Oui, à Nantes, il y a la tanne. Eh ben, il faut que t'expliques. Voilà. Ah Il oui, faut non mais même expliquer. moi j'avais pas compris en fait. Hein. Parce Ah ouais, que en les gros- vaches, elles pètent du méthane. Voilà. Et à Nantes, la société qui gère les transports en commun s'appelle la TAN. Voilà. Donc méthane, TAN, voilà tout Transport ça. de l'agglomération. Bah, peut-être De qu'ils s'y met- l'agglomération nantaise. Voilà, mais peut-être qu'un jour, ils s'y mettront aussi, hein, à la tanne. C'est ton Au méthane. Au méthane, c'est ça. Alors, pour vous, tout de suite, hop là, pardon, excusez-moi. Ah, c'est bon, tu l'as ton Mozart. C'est ça. Non, non. Pour vous, tout de suite, je vais vous faire écouter une vidéo. Alors Et vous allez devoir me dire... En fait, c'est un mec qui fait de la musique. Vous allez devoir me dire avec quoi il fait de la musique. Écoutez Ça bien. bête. Écoutez bien. Non, pas avec sa bite, en l'occurrence. Écoutez bien, là, il se prépare. Là. Là, il commence, toi, pour l'instant, il fait pas grand-chose. Ah, il commence, ça y est. Oh, il a tapé sur... Oula. Pour l'instant, c'est tout doux, mais vous allez voir, après, il gère, le type. Hein. Attention. C'est un truc métallique, on est d'accord. Oui. C'est métallique. Non, non, c'est pas en mousse, hein, ça, c'est sûr. Ça groove. Eh, ça go, tu vas voir, et là, il commence. Hein. Le gars est tout seul. Il est tout seul. Yeah, trucatoutou. C'est pas mal, hein. Pas des couverts, des couverts, des couteaux, fourchettes. Eh ben, c'est exactement ça. Ah. Bien joué. Le mec, il est dans sa cuisine. Il est devant son tiroir. Ouais. Normal. Il a ouvert son tiroir, c'est ce qu'on entend au début. Là, Il fait de la zik, quoi. Et il fait du rythme comme ça en tapant sur ses cuillères et ses fourchettes. C'est trop bien. C'est complètement débile, ça sert à rien, mais c'est drôle et Ça rend bien. faut quand même avouer que le gars il gère quand même avec, parce C'est que clair. quand il fait des grrrr comme ça, en fait, c'est qu'il frotte sur la boîte à couverts là. Ouais. Ah ouais. Bon, enfin, je vais vous la partager Ouais. de façon la Oh, on vidéo. veut bien. On Sur le n'entend site, pas sa Futur femme à la fin de la vidéo qui dit c'est la dernière fois que je te dis de mettre le couvert. Bah, franchement, moi, si j'avais le droit de faire ça à chaque fois que je mets la table, je le ferais. Si j'avais le droit, c'est trop mignon. C'est clair, ça veut dire que. Je sais pas qui tient la culotte dans son couple, hein, mais. Allez, écoute, Faudrait que tu nous racontes un jour. Ouais, je ferai une autre fois, une autre émission. Bon, dans quelques minutes, on va s'écouter Aloe Black. Ah, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu. Bien ça, Aloe Black. Aloe Black, ça arrive pour vous dans quelques minutes. Il y aura également will.i.am, Charlie XCX, Kenji, Kendrick Lamar, John Newman et le son du fond du tiroir en fin d'émission de Damien. Oui, le mien. Le tien. Le mien. Et puis dans quelques minutes aussi, on va ouvrir du courrier, Alex. On va ouvrir du courrier et alors là, Alors là, je serai vous. Je lâcherai plus l'antenne de Futur Radio pendant au moins les prochaines semaines. Aïe, Au aïe, aïe. moins. Oh là. oh là là, Là c'est la crise. à ce point-là. Ah là c'est la révolution là. Eh bien écoute, on Plus va... rien ne sera jamais comme avant. D'accord, eh ben, on va découvrir ça tout à l'heure, dans quelques minutes. Hein. Ouais. Donc restez bien avec nous. Si vous voulez envoyer vos SMS, c'est le 07 712 08 910. Et puis voilà, tout simplement. On a tout dit. On revient dans quelques minutes, donc surtout ne bougez pas, vous écoutez Futur Radio. Ho, ho, ho. Les chacals. Les chacals. Appelle dès maintenant les chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. Les chacals. Envoie tous tes SMS au chacal sur Futur Radio au 07 712 08 9 10. Les chacals. Nous sommes les chacals et on est là tous les vendredis soirs de 21h à 23h. Elle était bien ma chanson? Ouais, elle est Très bien, ta hyper chanson. jolie. Super, vous êtes tous gentils. Ah ouais. Gros focus surtout. C'est ça. 07 712 08 910, vous l'avez compris, c'est le numéro pour envoyer tous vos SMS. Ouais. Tous
tous, et moi je les lis tous à l'antenne. Mais tu pourrais chanter le numéro de téléphone aussi. Oui, c'est le 07 712 08 910. C'est le Yeah. 07 712 08 910. Hey, Ouf, ça groove à mort. t'as vu ça? Ouais. Quand on veut, hein. On peut. Exactement. Ouais. Bon, il me semble, Alex, que nous avons du courrier. Ouais. Ouais. Trop bien. Il est en train de jouir, Alex. Danny Forright. Excusez-moi. Oh là. T'en prie, on On t'en est prie. très proche avec Danny Forright en ce moment. Oui. Alors, je vous rappelle le principe de Long Live My Dead Horse. Oui. Danny Forright, c'est le plus grand chanteur de country de tout le Kentucky. Il a son groupe qui s'appelle Long Live My Dead Horse qui cartonne. Et on est assez proche, voilà, parce qu'on se connaît depuis le service militaire. Allons-y, le service militaire. Et il m'envoie une lettre toutes les semaines. Et alors là, voyons voir. Et ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre? Très cher Alex, je t'écris au milieu du groupe du Kentucky, gazon qui m'a vu grandir, que je chéris tant, et qui m'a donné envie de monter un governor et partir en tournée, parce que le pays et les minutes, ça va 5 poulets, mais c'est complètement planté, qu'est-ce qui s'est passé? Mais au bout d'un moment, comme on dit chez nous, même l'herbe mettrait bien volontiers toutes les poules du Kentucky dans le poulet du groupe, ça ne veut rien dire. Ah non, il s'est fait plaisir, il a eu raison, il a changé les mots. Mon cher Alex, tu ne devineras jamais ce qui vient de m'arriver pas plus tard que cette semaine. Je fouillais tranquillement le grenier de ma charmante maison, à la recherche de mon sachet de canapé d'herbe de Provence, que je faisais la cuisine comme tu le sais, et c'est tout au fond d'un mystérieux coffre en bois, dont j'ignorais l'existence, que je suis tombé sur de bien étranges documents. Est-ce que tu aurais une ambiance, Chris? Une ambiance ambiance. Alors, qu'est-ce que- genre, ouais, je genre dois- X-Files, Sherlock Holmes, c'est Ah, la mais merde. j'ai ce qu'il te faut Tu pour as ce toi. qu'il me faut? Bah, coupe ta musique à toi, moi je te mets X-Files. Hop là, c'est parti. Des papiers paraissant étonnamment anciens. La date était effacée, mais j'aurais dit au bas mot d'un autre siècle, et donnant des explications sur les origines de ma famille, la famille Forright. Ah, on va enfin savoir pourquoi il est comme ça. Dans ces documents, exactement, se trouvent des secrets de famille, des échantillons d'ADN, et même des poils de poule prouvant que ces documents viennent du Kentucky, des poils de poule. Bon, au moins, on est sûr que c'est Danny Forright qui C'est nous envoie vrai. la lettre, hein. Ah bah ça, y a pas de doute. Je te laisse en haleine et donnerai plus d'informations la semaine prochaine. D'autant plus que ça doit être bon pour ton audimat, car je sais que maintenant tu lis mes lettres à l'antenne, petite pute. Eh, tu sais qui m'a capté, les gars? Merci Valentin. Ah bah d'accord. Forcément le jour il est pas là, celui-là. Valentin d'Happy Hour qu'on embrasse. Ah bah oui, on l'embrasse bien fort. On l'embrasse même très On fort. l'embrasse très fort. À la semaine prochaine pour une nouvelle lettre. Ah, et donc il veut pas encore nous dire ce qu'il y a Ah dans non, son livre. là Wow. les gars. Là, je crois C'est en que, haleine. ouais, il va avoir une belle histoire à nous raconter, en tout cas. À la semaine prochaine, t'as vu le changement d'ambiance d'un coup? Ah bah complètement, oui. Pour une nouvelle lettre pleine de Kentucky Fried Love. Best regards, Danny Forright, The Long Live My Dead Horse. Elle était plus courte que d'habitude, j'ai l'impression. Ouais, elle était un petit peu plus courte, mais ça veut dire que les prochaines risquent d'être plus longues. C'est une intro, du coup. Voilà. D'accord. Eh bien, écoute, alors, Alex, la semaine prochaine, tu ne seras pas avec nous, donc faudra que tu me penses bien à me donner la lettre. Bien évidemment. Bien évidemment. Ok. Eh bien, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Alors, j'ai pas dit de quoi on allait parler ce soir, c'est con, hein, mais Ça arrive. ce sont des choses qui arrivent, exactement. Alors, donc ce soir, déjà, nous allons jouer. On aura deux jeux. On aura le pour ou contre. Ah, Oui. Un jeu très compliqué. Bah, Il faudra, j'expliquerai les règles. Hein. Choix. J'expliquerai les règles, vous comprendrez mieux. Il y aura le grand jeu Wikipédia, on avait fait ça il y a à peu près un mois, vous avez bien aimé, donc on va recommencer. Voilà. Et puis on va parler. Ah bah tiens, on va le faire maintenant. ah bah, On va le faire vas-y. maintenant? Ouais. grosse surprise. Même nous, on sait pas en fait. On va parce que dans un mois, on fera notre émission spéciale Noël. Ah, C'est déjà oui. dans un mois, ouais. Ouais, c'est dans un mois. Ah, je suis trop contente. Ce sera le 19 décembre en l'occurrence. Ah oui, un peu moins d'un mois du coup. Bah à peu près. Donc c'est pour ça, il faut que lors de cette émission et donc maintenant, on tire au sort Oui. qui va offrir un cadeau à qui. On ne le dira pas. Mais on va tirer au sort qui offrira un cadeau à qui. Voilà, Damien prend des post-it, c'est une très belle initiative. Hop, un point en plus pour toi. Ah, génial. Bah du coup, on n'a pas de crayon. Il y a pas de crayon. Ah bah c'est emmerdant ça. Je vais chercher Ah, un crayon. j'ai un point en crayon moins mais pour à ultra Chris. violet sous la Non, main. mais Donc... non. Je vais chercher un crayon. D'accord, donc va chercher un crayon. Donc ce qu'on va faire, on va noter tous les prénoms de toute l'équipe sur des petits papiers. Chacun piochera son papier et ça donnera bien sûr la personne. Alors évidemment, si vous piochez votre nom, vous offrez pas un cadeau à vous-même. Ça va Bah, de soi. si. Bah non. Bah, si. Bah non. Bah, Bah bah, tu sais quoi? Si je Quoi vois ton nom, bah, je t'offrirai rien. c'est n'importe quoi. Oui, c'est n'importe quoi. Alors, donc nous sommes en train d'écrire. Donc Oui. Emma est en train d'écrire les C'est ça. prénoms.
sur les petits papiers. Alors, j'ai le Chris, Damien, Alex et Emma. Au pire, les 4 sont là. Ce que tu peux faire, quand tu donnes à choisir, Faut les c'est plier en que tu 4. retires la personne qui va piocher. Hein? Non, laisse tomber, c'est pas grave. Ben non, parce que sinon, du coup, on va savoir qui a déjà été pioché et si c'est la première personne. Ah oui, c'est vrai. c'est compliqué. C'est vrai. Bon alors, en fait, c'est pas compliqué. On va faire un premier, on organise en même temps, donc ça c'est bien. Oui. On va faire Tout est préparé. on va faire une première Bienvenue sur tournée. Futur Radio. On va faire une première tournée de tirage au sort. Et s'il y en a un qui a son prénom, on recommence tous. Tout, voilà. Ok. C'est bon. Alors, donc je vois qu'Emma se dirige vers moi pour me faire choisir un petit papier. Un petit papier. Hop, je tape sur ta main. Voilà, pour mélanger. Hop, mais comment je fais pour piocher maintenant? Elle a fait un petit trou. Oh, faut mettre les doigts dans le trou, tu vois, pour reprendre les papiers. C'est n'importe quoi. C'est bizarre ça. Alors attends, faut pas que j'en prenne deux en même temps, sinon je vais être emmerdé. Faut que j'offre des cadeaux à deux personnes. Hein. Non, c'est bon, j'ai mon papier. Je regarde. Moi aussi, je mets les doigts dans le trou là. Oh là là. Ça Ok. reste dégueulasse. Alors, bah on t'entend pas. Si tu parles pas dans le micro, ça va être compliqué. Elle demande si c'est bon. Ouais. Si on n'est pas tombé sur soi. Oh, mais c'est vrai Bah, que on- c'est très agréable de mettre ses doigts dans le trou en plus. Merci. Pour moi, c'est bon, je suis pas tombé dedans. Moi, ça va. Ah bah pour tout le monde, c'est bon. Tout le Ouais. monde. Eh ben, c'est parfait. C'est parfait. Ça y est. Hop, on peut le dire, c'est officiel. Tout le monde sait à qui il offrira un cadeau Ouais. le 19 décembre. Cool. Mais On fera personne Noël un ne peu en sait avance. qui va lui offrir le cadeau, c'est ça. Non, le- c'est Bah, on le découvrira le 19 décembre. Et on va essayer de deviner qui nous a offert le cadeau Bien entendu. en découvrant le En cadeau. découvrant le cadeau. On C'est ça, verra c'est chaud. ça dans un mois. C'est ça. Et ça, c'est plutôt top. D'ailleurs, Ouais, carrément. c'est une très bonne technique de radin. Si vous êtes une famille nombreuse, vous n'avez pas envie d'offrir des cadeaux à tout le monde. Vous organisez une réunion de famille Ouais. et vous faites piocher pareil les petits papiers un peu à tout le monde comme ça. Il y a qu'une seule personne qui offre un cadeau à une autre personne et il n'y a pas besoin que tout le monde offre des cadeaux à tout le monde. Bah ouais, c'est pas bête du tout. Et l'avantage, c'est que on sent moins qu'il y a des chouchous parce que des fois, il y en a qui recevaient 50 cadeaux, il y en a un autre à côté qui recevait qu'un seul. C'est ça. Et c'était moins- la tristesse absolue Bah pour ouais, cette c'est Au personne. moins, comme ça, tout le monde a un cadeau, pas de jaloux, quoi. Exactement. Donc comme ça. Après, bon, il y en a qui ont eu des cadeaux à plus cher, d'autres à moins cher, mais bon, on va pas rentrer sur ce terrain parce Non. qu'on pourra en faire toute une émission, je pense. Oui. Moi, je suis pas d'accord. Noël, c'est la période pour être généreux, c'est la période pour recevoir plein de cadeaux. Non mais écoutez Alors, là la vieille réelle. Moi, je veux faire plein de cadeaux et je veux recevoir plein Alors de cadeaux. attends, je t'explique. Noël, ok, c'est une période de fête, gentil, mais Noël, c'est aussi une période où tu n'as plus d'argent sur ton Ah ouais, compte en banque. c'est- Demande, mais c'est la magie de Noël. Non, non, non. Ah non, c'est La pas magique magie du du tout. compte qui disparaît tout ça. Sur mon compte en banque, c'est pas magique quand Mais c'est si, marqué oh. moins 100. Après, il y la a magie les noire. intérêts, c'est bon. hein. Non, c'est pas magique du tout. Ouais, mais tu vois, vu que t'es obligé de te ruiner, du coup, t'as plus d'intérêt. Voilà. Mais faut épargner les gens. Bah épargnez, On va pas parler d'argent, c'est pas le sujet. Non. Non, mais maintenant, C'est on le sait sujet que qui fâche. pour la personne qui a chopé le Emma, il doit au moins acheter 5-6 cadeaux. Voilà. Ah bah c'est ça. La personne le obligé, hein. La personne le sait. Voilà. Bon bah, je pense que la personne qui a ça peut Peut se tailler les veines. Voilà, ou peut se couper un bras pour vendre des organes, tiens. Ah bah, il y a plutôt Ça intérêt. vend à hein. mort ça. Ça coûte combien un rein? Un rein? Oh, je sais pas, dans les 300-400 euros peut-être. C'est tout. 300 €, c'est pas très Non, non, cher. c'est plus cher que ça. Ah non. Je sais pas moi combien ça coûte un rein. Alors si vous avez un papa chirurgien, chers auditeurs. Ah ouais, appelez-nous hein, 01 83 62 07 ou si même vous êtes chirurgien, Ouais. 01 83 62 07 48. On veut savoir combien ça coûte un rein. C'est juste illégal le trafic d'organes. Ah bah oui, évidemment. Non mais cela dit, une personne quand non mais vraiment, quand elle se fait opérer pour avoir une greffe de rein. C'est donné, hein. Il me semble. Ah oui, c'est un don d'organes, c'est vrai. Ah oui, Oui, c'est un bien don. sûr, bien sûr. Et non, les organes, c'est quelque chose qui ne se vend pas. monnaie pas. C'est vrai. Ça. Bref, si vous avez un rein, à nous Non mais bon, offrir à ce moment-là. c'est bon. Ou d'ailleurs, on parle de reins, des rats, des foies, des trachées, nous on prend tout. Hein. Non mais oui. Si vous avez un ami qui vient de Ah, décéder imminemment, Je veux bien un plus grand pénis. Dégueulasse. Parlons-en, tiens. parlons-en. Bah écoute, on va en parler, tu sais C'est quoi, la magie de Noël. on va en parler avec Will.i.am qu'on va s'écouter tout de suite. Ah, mais il Ah est bah noir. c'est vrai, c'est raciste ça, Chris, c'est ultra Mais raciste. j'ai pas voulu. J'ai pas voulu le faire dans ce sens-là. Oui, mais tu l'as fait. Bah oui. Et bah d'ailleurs c'est l'anniversaire de Will.i.am. Non, sérieux? Oui, parce que sa chanson elle s'appelle It's My Birthday. N'importe quoi, quoi. On Nous, s'écoute ça tout de tombe suite dedans, sur quoi. Futur Radio. Oh, ça devient n'importe quoi. On s'écoute ça tout de suite. On revient dans quelques instants. Et dans quelques instants, on va faire le grand jeu Wikipédia. Oui. Je peux faire une blague. Vas-y, fais ta Vas-y, blague. elle a envie de la faire là. Attends. Je prépare mon petit son pour la blague. Vas-y, on t'écoute. Avec Will.i.am, on s'en fout la poire.
Enfin, la poire Will.i.am. La poire Will.i.am. Ah non. Bon, sur cette bonne vanne, on va s'écouter justement Will.i.am, mais on revient dans quelques instants, on fera le grand jeu Wikipédia. Damien, il en peut plus. Ah oui, bah, il va écouter Will.i.am, il va blagues sur penser à une Will.i.am. poire qui chante. I got a feeling. C'est ça. Bref. Ouais, bon. Pardon, Avec les Black désolé. Eyed Peas d'ailleurs. Allez, ça continue. Allez, vous savez quoi? Non, mais vas-y, lance la musique. Enfin, Ouais, Allez, c'est on ça, est lance la musique, on vient juste après, vous êtes sur Futur Radio. Appelle dès maintenant les chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. Les chacals. Vous écoutez Futur Radio, nous sommes les chacals, nous sommes là tous les vendredis soirs de 21h à 23h, on est contents ce soir. ouais, Et on est heureux. Qu'est-ce qui t'arrive, Emma? Qu'est-ce qui lui arrive? Voilà, il faut expliquer ce qui s'est passé juste avant la reprise. Alors explique. C'est que j'étais tranquillement en train de jouer avec ma chaise roulante. Et j'ai failli me péter la gueule. Sauf que j'avais une gorgée de coca dans la bouche. Ah, jamais, Et jamais le le truc, c'est que coca. j'arrivais pas à avaler tellement je rigolais. Ah, mais c'était beau, hein. Ah, ouais. Ah bah j'ai Mais en loupé fait, ça. bah, vous avez tous loupé ça sauf Emma en fait. C'est ça. Tout à l'heure dans la rue, c'est pareil, Ouais. il a failli se casser la goule. Oui, c'est vrai, c'est ta soirée là, Damien. Ouais. Non mais je tiens pas debout ce soir. Non mais si on arrive à te faire tomber avant la fin de l'émission, on aura réussi notre vie. Bon bah, challenge accepté. Elle est bizarre ta vie quand même. ça. hein. Ouais, c'est clair. Bon, Dans son alors, testament, je lègue la grande victoire d'avoir fait tomber Damien par c'est terre. ça. On va se faire dans une minute le grand jeu Wikipédia. Juste avant, j'ai pour vous une vidéo de chien. Une vidéo de chien. Oui, parce qu'il n'y a pas que les chats qui sont trop mignons sur le web. Je suis pas d'accord. Alors, Non, mais- oui, il y a les chiens aussi. Bah oui. Ah oui. C'est vrai que les chats se font injustement d'argent sur Internet. Ouais, et bah les chiens, croyez-moi, je vous trouve régulièrement dans l'émission comme ça des vidéos de chiens. Et ben il y a aussi matière à rire. Je vous explique. Ce Ok. chien, c'est un pitbull nommé Kezo, c'est un nom comme ça. Et Ouais. il a un vrai problème. Il a peur de quelque chose. D'après vous, de quoi ce chien a-t-il peur? Des chats, Non, il n'a pas peur des chats. des humains, Il n'a pas peur des humains. d'un truc complètement con. Oui. Elle a peur des autres chats. Non. souris. On vient de le t'as déjà proposé. Non, c'est un chien. Oui, c'est un chien. Bah il a peur des autres chiens. Ouais, mais on l'a déjà dit. Faut que t'écoutes, Damien. Des souris. Non, il n'a pas peur de souris. Des grenouilles. Non, C'est un animal ou pas? ce n'est pas un animal. Ah bah voilà. De son caca. Genre, il sort il fait ah! De son pouic pouic. Non. Alors le pouic pouic, c'est quoi exactement? C'est son jouet. Bah, quoi. les Ouais, jeux le qui font jouet, pouic pouic. Ah, d'accord. Non, ce n'est pas du pouic pouic non plus. Bon, Il a je vous peur donne la de réponse. son ombre. Non, il a peur de passer les portes. Et en Ah fait, ouais. plus précisément, il a peur de passer les encadrures de portes. Ok. Et donc, Il est chelou. il a une manière bien à lui de le faire quand il doit quand même passer la porte. Et ben, il se met à marcher en marche arrière. Et c'est vraiment Courageux mais pas téméraire. hein. Non, je c'est passe ça. pas la porte. C'est Non, je vraiment- passe pas la porte. Non, je passe pas la porte. C'est vraiment très drôle à voir. Donc la vidéo, bien évidemment, je vais vous la partager sur futurradio.com parce que c'est juste génial. Ouais, mon chien, enfin le chien de mes parents, il a une manie, il est un peu pareil, enfin il passe toujours la porte d'une manière à être le plus près possible de l'ouverture quoi. C'est-à-dire que si tu ouvres Ah. la porte en grand, Ouais. et que la porte s'ouvre vers la gauche, il passera il va raser le bord à droite. Ok. Attends, il rase le bord où le bord. Il y a la rase- poignée. Non, D'accord. ouais, le bord où il y a la poignée. voilà. D'accord, ok. Ah ouais. Et il rase tout le temps ce côté. Il veut pas monter au milieu. Non, il rase. Il a peur que la porte se ferme en fait. Mais en C'est même ça temps, pour partir. Le chien de tes parents, pour l'avoir vu plusieurs fois, il est un peu barré, non? Ouais, elle est un peu bizarre. hein. Elle est totalement barrée. Ça sent pas un peu le traumatisme, genre elle s'est pris une baie vitrée dans la gueule quand elle était petite. un Elle s'est truc déjà comme pris une baie vitrée, ouais. Génial. Le chien martyrisé. C'est ça. Bon bah du coup la vidéo en tout cas du chien qui passe les portes en marche arrière parce qu'il en a peur, je vous la partage sur Futur Radio dans quelques minutes. Alors, eh ben on va faire tout de suite le grand jeu Wikipédia. Je vous rappelle les règles. On veut bien. Parce qu'on a oublié déjà. Donc quand c'est comme ça, je vais sur Wikipédia, pas sur YouPorn, non parce que ça marche pas. C'est pas bloqué YouPorn ici. J'ai jamais essayé. Faudrait essayer. On essaiera tout à l'heure. Et en fait quand je suis sur Wikipédia, il y a un lien dans la colonne de gauche qui s'appelle un article au hasard. Oui. Ouais. Et chacun votre tour, je vous pose une question en fonction de l'article sur lequel je tombe. Mais c'est juste horrible. ça. Si c'est une personnalité, je vous demande d'où elle vient ou ce qu'elle fait, par exemple. Si c'est une ville, je vous demande où est-ce qu'elle se trouve. Si c'est un animal, je vous demande à quelle espèce il appartient, Non, mais etc. on avait tellement galéré la dernière fois. en J'avais plus. gagné, je crois. Et donc, du coup, attention. Si vous répondez bien, vous avez 0 point. Si vous répondez mal, vous avez 1 point. Ah, Le c'est but, la victoire. le but étant Donc, à la si fin tu d'avoir gagnes, le c'est que moins c'est de pourri. points possible. Mm. Parce qu'on mesure en fait votre taux de non-culture. Tout simplement. Non, mais avec des articles Wikipédia, on peut être tous totalement ouais. cultes en fait. Et ouais. Alors,
c'est parti, on va commencer. Alors, on n'a pas la main magique. Si, Si, elle est où? elle est derrière. Bah, vas-y, prends la main magique. Allez, il se casse la gueule. Non, mais il a Eh, tout cassé. Non, mais C'est ça, non mais il est toujours pas tombé, Damien là, mais ça ne saurait tarder. Hein. aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça, Pierre Richard. Comment on appelle ça? La loi de Murphy, c'est ça? Oui, la loi. Il a la loi de Murphy aujourd'hui. Bah, c'est pas vraiment la loi de Murphy, mais on va dire que c'est ça quand même. Ouais. Bon, t'as la main magique. Ok, donc on va faire tourner la main. Donc ça se joue entre vous trois, moi je pose les questions. Ok. Ok, alors, le beau rôle. Cet esprit de C'est ça. compétition. est-ce que vous, non, Damien n'est toujours pas prêt à faire tourner la main. Si c'est bon? C'est bon, je suis prêt. C'est bon, allez hop, 3, 2, 1, on fait tourner la main magique. À tous les auditeurs qui comprennent pas de quoi on parle, il y a vraiment une main magique dans les... Ah oui, mais on peut pas la prendre en photo parce qu'on la voit pas sur la photo. Ouais, elle disparaît comme les vampires. C'est ça. Alex, C'est moi. Alex, tu commences et on tournera dans le sens des aiguilles d'une montre parce que la main magique a tourné dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça tombe bien, on a une montre Bah oui, c'est pour parfait. s'assurer du sens. C'était pas terrible. Non, Voilà mais pour ça. c'est pas une vanne, on a vraiment une pendule qui tourne. Bon, est-ce que tu es prêt? Non, bah bien évidemment non. Eh ben tant pis, on commence quand même. Un article au hasard. Alors, c'est parti. Je clique sur un article au hasard. Alors, je lis l'article. Ok. Alors, à quelle famille appartient cet animal? Antiochernès cruzensis. Eh ben on a bien fait de venir. Antio. Alors à quelle Antille. famille? Un Antillais. Alors attends. Les familles d'animaux, c'est mammifères, reptiles, tout ça. Ouais, voilà, ouais. Ouais. On va dire un insecte. J'aurais dit un insecte aussi. Moi, j'aurais dit un insecte. poisson. Tu dis un insecte. Je dirais un insecte. J'aurais dit un insecte aussi. Alors, Emma voulait un poisson. Emma voulait un J'ai poisson. un poisson, moi. Un truc d'eau, toi quoi. tu dis un poisson. Mais de toute façon, c'est Alex qui répond. Toi, Oui, tu, non, tu mais- valides insecte. Ouais, un invertébré, une connerie là. Alors, là, la grande question se pose. Est-ce qu'on considère les arachnides comme des insectes? C'est pas non, des, non. c'est pas des Un insectes. arachnide n'est pas un, Vous n'est pas déconnez ou quoi? Bah, parce que- Il y a alors, huit pattes. Il y a 8 pattes. Attends, je te donne. Attends, Alex. un insecte, ça. Alex. Combien Non, de ça a pattes? 6 pattes, un insecte. Je te dis pourquoi. Ouais. Parce que, il faut savoir que, l'Antiochernès cruzensis, c'est un pseudo-scorpion. Ok. Et les scorpions en eux-mêmes sont des arachnides. Ah, sérieusement? Oui. Bah oui. Je savais pas. Eh bah, ils font partie de la famille des arachnides. Ok. Donc, du coup, bah. Moi j'avais fait l'étymologie Comme les avec cacahuètes. Hein donc, comme les cacahuètes sont des, c'est vrai. Du beurre d'arachnide. bon, alors Alex, du coup, bah, je suis navré, je te donne un point. Exactement. On va tous avoir un point. Allez, article suivant pour Emma. Oui. Oula, alors attends, parce que l'article, Oula. il tient sur 2 lignes, là. Déjà, quand il y a encore là au début. là. Il a même pas dit oula pour le premier article, hein, c'est dire. Alors, tu vas me donner la liste une des chansons qui fait partie de la liste des chansons jugées inappropriées par le Clear Channel Communications à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Ça ne veut rien dire. Ah si! Les chansons qui ont été censurées après le 11 septembre en gros. C'est ça, exactement. Eh ben, le titre, il tient sur 2 lignes. Faut que tu dises, faut que tu donnes, il y en a plein, hein. Il y a beaucoup de Il y en chansons. a des connus. Ah, il y en a une même qu'on a écoutée la semaine dernière. Qu'on n'a pas, alors, non, je vais pas trop t'aider non plus. Ferme ta gueule. Non, il disait pas ça à toi, Emma. Non, mais je sais. Like a Virgin. Alors, est-ce qu'il y a Like a Virgin? Contrôle F. Like. Boom. Alors attends, j'ai fait une faute déjà. Like a Hall, non, Like a Virgin, c'est une mauvaise réponse. Navré. Non, par mort. contre, il y avait Imagine de John Lennon. Ok. Hein? Elle Ouais. a été censurée. Ah ouais, c'est une chanson En anti-guerre tout et cas, elle est dans la liste des musiques qui sont jugées inappropriées par la Clear Channel Communications suite aux attentats. tout. C'est Moi, grave. je me comme- souviens l'avoir étudié en cours d'anglais. Bah ouais, mais bon bah c'est en Amérique hein, que ça se passe. en Oui, vrai. voilà, nous on n'est pas concernés. Ok. Donc Like a Virgin, elle n'est pas inappropriée suite aux attentats du 11 septembre, ce C'est qui peut ouf, peut-être quand se même. comprendre. Non mais, Finalement. Mais mine de rien, il y en a quand même énormément. Il y a du AC/DC, il y a du Beatles, il y a du, il y en a plein. et une fille à moitié à poil qui dit comme une vierge machin truc, là ça Non, passe. Ça Y a pas de passe. souci. Bah oui, C'est cool. easy, quoi. Parce que ça parle pas de la guerre, tu vois. Ouais, bah ouais. Les Américains sont quand même une drôle de communauté. hein. Ah bah oui, bah et faudrait demander à Danny Forride de nous en dire plus. C'est vrai. C'est ça. Allez, Damien, article suivant. Je rappelle qu'on fait 2 tours dans l'ensemble. J'ai peur. Alors, je clique sur un article au hasard. Alors, je lis un petit peu plus loin quand même parce que, bah en fait, j'ai pas vraiment de précision sur qui était. Alors, il s'agit d'une personne. D'accord. Je vais te Qui demander était cette à quel siècle elle a vécu, du coup. Il y a 2 siècles, donc ça facilite un peu la tâche.
Tu vois, elle a vécu à cheval sur 2 siècles. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ah bah c'est le grand jeu Wikipédia. Donc Attention Damien, qui était-ce? à quel siècle a vécu Elizabeth Jervis Porter? Tu peux me dire un des deux siècles sur deux lesquels sièges. ouais, elle serait... Attends. Grand moment de réflexion de Damien. C'est hyper facile. Allez, 19e. En fait, Pourquoi c'est hyper facile? bah, y a pas beaucoup de chances de se tromper. Pourquoi ça? Si. Bah, il y a 2 chances sur 20. C'est un. Oui, mais enfin, j'imagine que C'est c'est une. plutôt proche. Oui. Ça va pas être le 11e siècle, donc en gros c'est entre le 17, 18, 19, 20, 21e. Bah non, pas Il y a pas forcément. 22, il y a pas 22. Non, bah 19e. 19e? Je tente sur un Tu prends au 19e. milieu et forcément. Ouais, voilà. C'est ça. Oh, quel dommage! C'était soit 17e, soit 18e qu'il fallait répondre. J'hésitais entre 18 et 19 en plus, tu vois, j'aurais dit 18, ça. c'était bon. Un point partout, on reprend le 2e tour, donc, et le dernier avec Alex. Allez, là, je suis chaud. On va avoir 0 Alors. points. Le prix Lalande récompense quelle discipline? On va pas avoir 0 points. Le prix Lalande. Ouais. Ça me dit quelque chose. Le mec, en plus, qui a inventé ce prix, qui s'appelle Jérôme Lalande, il a une tête vraiment bizarre. Ah ouais, le prix. On se moque pas du physique. Non, on se moque pas du physique, mais il a une tête quand même bizarre. La tête la plus bizarre de l'année. Non, non. Toi, t'as une tête de prix Lalande, toi. Je ne valide pas, bien sûr, cette réponse. Non, mais non, c'était une vanne, c'était pour de rire. Bah oui, évidemment. Non, attends. Alors, donne-moi quelle discipline? Je dirais, qu'est-ce qu'il y a les deux du fond, là? C'est que j'ai été voir sur Google. La tête de Jérôme Lalande. Ah, il a un front de 3 km. Ah oui. De large et de long, hein. Ah ouais. Ah, faut que j'aille voir ça. Oh bah, ça doit être un prix scientifique, alors. S'il a un gros cerveau. C'est scientifique. Ah, mais c'est bon, alors, j'ai le papouin. Bah, il faut préciser un peu, parce que science, t'as les maths, t'as la physique, t'as... La chimie. Tu valides la chimie? Ouais. T'es sûr? Mais, non, oui. T'es sûr? Bah oui. Eh ben non. Oh. C'était pas ça, c'est l'astronomie. L'astronomie, d'accord. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il y a? La photo de l'article Wikipédia est juste... Bah, je vous le dis, hein. Va voir Prix Lalande sur Wikipédia. Prix Lalande, Alex. d'accord. Cherche en attendant. Emma, on continue parce qu'on n'est pas en avance. Un article au hasard. Alors attends, ça c'est une page d'homonymie, donc on passe. Alors, dans quel pays a vécu... Oh, cette gueule. Ah, ça y est, il a vu Alex. Allez chercher vous aussi qui nous écoutez qui était Jérôme Lalande. Vous verrez, vous allez vous marrer de 5 minutes. Alors, à quel... c'était quoi, Max? Voilà, dans quel pays a vécu Gladys del Carmen Marin Milli? Plus connue sous le nom de Gladys Marine. L'Espagne. L'Espagne, tu valides? Oui. C'est sûr? Oui. Eh ben c'était Chili. Et ben voilà. C'est sûr, ouais. Attention Damien, tu peux Ouais. encore sauver ton honneur. Elle a un nom espagnol. Oui, bah en même temps, Chili et tout, c'est une langue là. Ah, dans quel département de France se trouve la commune de Quérien? Hein? C'est quoi la commune, redis? Quérien. Ouais, Ou Quérienne peut-être. Ouais, c'est breton, quoi. C'est sûr que c'est breton. Peut-être. Allez. Dans quel département? Alors, allez, Morbihan, mais je suis pas sûr du tout. Morbihan. Ouais. T'es sûr? Non. Oh, il est chiant avec les questions. T'es sûr? Non. C'est dommage, c'est tombé pas loin, c'était dans le Finistère. Ah, bah, vous avez dit que c'était breton déjà. Ouais. Eh ben, vous êtes pas cultivés, les gens. Tu vas On te calmer, t'aurait toi. posé les mêmes questions. Ah bah, j'aurais pas été cultivé non plus, hein, mais Voilà. Non, mais du coup, c'est pour ça, toi, j'ai la bonne place. Ouais, bah, Je on pose voit des ça. questions, vous répondez. Allez, on va s'écouter tout de suite à Charlie XCX, parce qu'on n'est pas en avance. Bah ouais. Quand on n'est pas en avance. Avec toutes ces On est en conneries là. Quand on n'est pas en avance, on écoute Charlie XCX. Et on est en Voilà. retard surtout. Et on va revenir juste derrière. Et juste derrière, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura une info pour vous, tout simplement. Très bien. Charlie XCX, c'est tout de suite sur Futur Radio. Et on revient juste après. Bougez pas. Envoie tous tes SMS au Chacal sur Futur Radio au 07 712 08 9 10. Les Chacals. Nous sommes là, nous sommes les Chacals. Nous sommes très heureux d'être là avec vous ce soir. Je vais lire quelques SMS avant de vous parler de Barbie. D'accord. Cool, ça faisait longtemps. Eh bah oui, ça faisait longtemps. Alors, quelques SMS qui sont arrivés au 07 712 08 9 10. Continuez de nous en envoyer, bien sûr. Il y a Sonia qui dit: salut tout le monde, Chris, Emma, Alex et Damien, contente de vous retrouver ce J'ai cru soir. qu'elle allait m'oublier. Ouais. Salut Sonia. Salut Sonia. On a Hugo qui dit bonsoir tout le monde. Eh bien, bonsoir Hugo. Bonsoir. Bonsoir Hugo. Continuez bien sûr de nous envoyer vos SMS au 07 712 08 9 10. C'est quel numéro, Damien?
Comment tu viens de le mettre à l'amende? Oh là 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 là. Oh là là. Cherche pas, tu le sais pas, c'est tout, hein. On a 07 compris. 712 08 9 10. Bah, ils l'ont sous les yeux. Ah non, moi je l'ai pas regardé. Ça, non il est plus. derrière moi. Ouais, bon, en plus, oui, tu vois, tu cherches à perpète ce que t'as apporté de braguette. Comment veux-tu? Oh, cette expression de Pas vie. mal. C'était beau. Ah bah, elle est magnifique. Non. Elle est magnifique. Bon, je vous ai dit que nous allions parler de Barbie. Ouais. Pourquoi il faut que nous parlions de Barbie? Tout de suite, plus précisément des poupées Barbie. Ok. Nikolai Des poupées Barbie. Lam est un Américain qui a conçu une poupée nommée Lamily aux proportions normales. Ah oui, une petite brune. Et contrairement à celle de la marque Barbie, mais en plus, il est possible d'y appliquer des autocollants repositionnables qui représentent des lunettes, des tatouages, mais aussi des piqûres de moustiques, des boutons d'acné, D'accord. des cicatrices et même des vergetures. Ah, des vergetures. L'idée étant d'aider les jeunes filles à avoir une meilleure image d'elles-mêmes. Parce que quand tu vois Barbie, tu dis ouais, c'est un idéal que je n'atteindrai jamais. Alors que quand tu vois Lamily, du coup tu peux t'amuser à la mettre aussi moche que tu veux, tu te dis au moins je suis content, je suis Non, plus mais, belle qu'elle. non, elle fait, ah, je ressemble à ça. Ah, merde. Mais Bah, tu... il y a les deux écoles. Mais tu sais que j'ai entendu parler du coup de la petite Lamily. Ouais. Et c'est la preuve que quand même, on est vraiment une race de gens qui sont jamais contents parce qu'il y a des filles qui ont dit ouais, mais il y aurait pu y avoir un crâne chauve pour les petites filles qu'on a le leucémie, une noire, une chinoise, une arabe. Ah ça je l'avais pas vu, c'est vrai qu'il y en a qui ont Les dit gens ça. trouvent toujours un moyen de se plaindre, c'est quand même Ah oui, incroyable. non mais c'est la nature humaine ça, de se plaindre. toujours le même problème. C'est ça. Bah en tout cas moi je suis content qu'une Barbie comme ça existe, au moins ça donne un petit Bah coup de ouais. pied dans la fourmilière. Bah oui, elle nous cassait bien les couilles en plus Barbie. Hein. Bah oui. Attends, elle est riche. T'as vu comment elle est riche Barbie, sans déconner? Bah depuis le temps qu'elle existe, c'est Bah clair. c'est ça. Et la Mélie, du coup, ils vont lui faire une Twingo ou ils vont lui faire un T2 tu Non, sais. une 4L. Une 4L, c'est ça. Elle va rouler en 4L la Millie. Bah oui, bah faut bien qu'elle commence comme tout le monde. Bah avec voilà. une voiture de merde. Elle va gravir les échelons de la société, putain. Et après elle deviendra belle et riche et elle nous fera encore chier, donc faudra inventer une autre Barbie. Et elle va se faire teindre en blond, dégonfler les seins et les fesses, tu sais. Et on C'est sera ça. revenu au même son. C'est le problème de la célébrité. Voilà, bon on va revenir dans quelques instants et j'aurai pour vous le top 3 des informations pour se coucher moins bête. Ah. Parce que c'est très important de faire ça tous les vendredis soirs. Parce que comme ça on se couche moins bête et on peut briller en soirée le week-end. Ouais, tu sais que Voilà, j'ai totalement exactement. oublié ce que t'avais dit la semaine dernière, ce C'est que t'as ça, en dit la fait. semaine d'avant, ce que t'as dit il y a 3 C'est semaines. plutôt qu'on se remet à niveau tous Alors, les week-ends. Je vous rappelle qu'en fin d'année il y aura un contrôle. Ah. Oh là. Un grand contrôle. Coef En fait- 6, 8. C'est Ah, gentil de Coef nous le 9. préciser en fait. Coef 9. Coef 9. Oh là 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 là. Bah de même que Damien, en fin d'année tu pourras très bien faire un contrôle de fake pas fake. Ah non mais je pense Savoir si on se souvient si c'est fake ou pas fake. d'ici entre le mois d'avril et le mois de juin reprendre des vieux fake ou pas fake. Ah. Et de les remettre, mais les mélanger avec des nouveaux, tu vois, histoire. Ah oui d'accord. Non, je vais pas reprendre. Non, je vais quand même en prendre des nouveaux, des tout neufs, mais je vais essayer d'en reprendre des vieux et voir si vous avez oublié ou pas l'histoire. D'accord, et ben rendez-vous dans quelques mois, j'ai Ah envie oui. de dire. Hein. J'attends un peu parce que là, ça fait un peu. Oui, c'est un petit peu là. trop tôt, exactement. Bon, allez, assez parlé, on va revenir dans quelques minutes. 07 712 08 910 c'est le numéro pour continuer de nous envoyer vos SMS. N'hésitez pas, le top 3 ça arrive pour vous dans quelques minutes, ne bougez pas. Les Chacals reviennent juste après sur Futur Radio. Les Chacals. Les chacals. Les chacals. Les chacals. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Les chacals. Oh yeah. J'avais plus d'air. Bon, après cette incroyable performance d'opéra, Ouais, c'est à vrai. fait. C'est vrai. Influence grégorienne. on va faire le top 3 des infos dans quelques minutes. Il y a Kenji qui arrive avec... Alors, c'est la version chacal, c'est en blalouse. En blanc. C'est plat, toi. Ça plat toi ma belle en blalouse. Bon, ça arrive pour vous dans quelques minutes. Tout de suite, Tout de le suite. top 3 des informations pour se coucher moins Allez. bête ce soir. Et je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Éclaire-nous de ta sage lumière. Eh bien, je veux bien Christopher. ma musique, s'il te plaît, Alex. Ta musique, s'il te plaît. Ouais, je ne commencerai pas tant que j'ai pas ma musique. C'est vrai, mais pourtant tu l'as depuis le début, ta musique. Eh bien, pas du tout. Ah ouais? Bah c'est Ce ta n'est faute à ce pas la moment-là. bonne. Non. C'est plus de la mienne. On confirme, Alex. C'est toi qui es censé l'envoyer. Ah, c'est vrai, c'est parce qu'il est pas sur ton ordinateur. c'est il ça, est c'est qu'on sur on a mis le mien. Alex à la réa ce soir et c'est une catastrophe. Et voilà Non, le mais c'est travail, la on va le pire mettre idée. très fort. Oh.
C'est la pire idée que t'as jamais eue, hein, Chris. Ça va. Mais c'est pas moi qui ai choisi de le mettre à l'AREA, hein. Ah bon, bah Damien alors. Ouais, bah c'est bon. C'est de la faute de Damien. Damien, il avait envie de se tourner les pouces de rien glander. C'est ça. Je voulais voir si ça faisait d'être à la place d'Alex et rien foutre pendant 2 heures. Je suis stagiaire sur ce coup, ça va. Bon, allez, Cherche c'est un parti. café, Alex. Allez, c'est parti pour le top 3 des infos. Je regarde. Ouais, tiens, on va faire ça comme ça, tiens. Non mais c'est toi qui choisis. Hein. Ouais. Faut te décider quand même. Hein. Je prends mon temps. Non, parce que Oui, là, bah c'est pas que- trop non plus, hein. Je prends mon temps, hein, s'il vous plaît. C'est parce que j'avais envie de mettre tes numéros. Ah d'accord. Tout simplement. En attendant, je comblais avec un autre bed, hein, parce que c'est très bien. Allez, c'est parti, première info. C'est mon truc. Eh bien, mon numéro, il part pas. Bon, comme ça, c'est pas grave. Allez, numéro 1. Numéro 1. Le plus mauvais lancement de chronique du monde. Allez, numéro 1, l'Antarctique. C'est bien. L'Antarctique. L'Antarctique. Il s'agit d'un très grand continent, mais qui a une particularité. C'est de la glace. C'est de la... Non, en fait, il n'appartient à aucun État. Mais oui, c'est vrai ça. Oui, Ah depuis bon l'an 1961, il est interdit d'y mettre une base militaire ou de faire des tests d'armement, etc. D'accord. Et donc, tout ce qui s'y passe doit être déclaré et peut être vérifié par n'importe Tout ce quel qui se État. passe en Antarctique reste en Ah. Antarctique. Ben non, justement, tout ce qui se passe en Antarctique doit être rendu public. Ah. Bah oui, et ça rime en plus. Et donc les résultats, justement, voilà, les résultats de toutes les expériences qui se font là-bas doivent être rendus publics. C'est une obligation. Donc Alex, tu Ouais. pourras dire à Danny Forwright que tester son canon à paupiètes en Antarctique, c'est pas une bonne idée. Comment tu sais qu'il a un canon à paupiètes? Ah bah écoute, j'ai entendu 2-3 trucs pas forcément très propres en plus avec ce canon à paupiètes. Je n'en dirai pas plus. Il est pas assez ça. tard. Non, Numéro 2. On en parlera de toute façon. Il a encore plein de lettres à nous envoyer, Danny C'est Forwright. ça. Numéro 2, on n'entend pas souvent parler de la Norvège. Mais il faut savoir que là-bas, il se passe quand même des trucs. Ah ouais? Bah oui. C'est la Norvège qui a son pays en forme de... Non, c'est le groupe de Norvège, Suède, Finlande qui a une tête de bite. Voilà. qui a une tête de... Regardez sur une carte si vous verrez que je vous mens pas. Alors, donc on n'entend pas souvent parler de la Norvège, mais il faut savoir que là-bas il se passe quand même des trucs. Ça j'ai déjà dit. Puisqu'ils veulent attribuer 260 millions d'euros. Quoi? Pour développer des missiles capables de prendre la décision seule de tirer sur une cible ou non. Ok. Quand même. C'est Ça un fait peu beaucoup d'argent pour un truc C'est aussi ça. badass, c'est clair. Sauf que beaucoup d'organismes dont l'ONU ont provoqué une vague de contestation et on comprend pourquoi. Parce que les missiles fonctionneraient sous Windows. Ah, non, mais ça va atterrir sur les mauvaises personnes. Bon, c'est ça. Donc trêve de plaisanterie, le système, s'il est mis au point, devrait entrer en service en 2025. D'accord. Numéro 3, Warren Buffett est un des hommes les plus riches de la planète actuellement. Sa fortune est estimée à 70 milliards de dollars. Ah ouais? Et ouais. Et il paraît que Bill Gates leur a dit la phrase suivante, je cite, petit joueur. Non, c'est faux. Plus sérieusement, dès 11 ans, en fait, Warren Buffett aurait accompagné son père dans une société de courtage et il y a acheté ses premières actions à 11 ans. À 11 ans. Ah ouais, le gars est un petit génie des affaires, quoi. C'est ça. Et à 13 ans, il a déclaré qu'à l'âge de 30 ans, soit il serait millionnaire, soit il se jetterait du plus haut immeuble. Et là, il a quel âge? Ah bah ça y est, il a passé les 30 ans, les résultats ont payé. D'accord, bah ouais. Donc aujourd'hui, il a déjà choisi de léguer 99% de sa fortune à des œuvres. Bah c'est bien ça. Et il a déjà choisi son successeur, mais personne ne sait qui c'est. C'est parce que c'est moi. Non, moi j'espère que ce sera moi, tu vois. Tu crois? Ah bon, on verra, hein. Bah écoutez, on va lancer un concours. Ouais. Ouais, on lance un concours et le gagnant sera l'héritier de notre ami dont Et tu qu'est-ce parles. qu'on doit faire dans ce concours? Eh ben, on doit Se mettre un doigt dans le cul. Voilà, c'est C'est une vulgarité. Ouais, mais au moins, franchement, pour gagner 1% de 70 milliards de dollars, donc c'est quand même beaucoup, je veux bien le faire. Hein. Bah franchement oui, D'accord. ça fait un peu mal, mais tu te repayes un anus après, c'est pas très Voilà, exactement. Non, ça va pas faire mal. Mais non. Il y en a qui ont vu pire. Bon, Ils prennent du plaisir. Hein. allez, on s'écoute tout de suite Kenji sur Future Radio, en Blalouse, la version chacal. En blalouse. On s'écoute ça tout de suite sur Future Radio, on revient juste après, donc restez bien avec nous. C'est le 07 712 08 910 pour nous envoyer des SMS. 07 712 08 910. T'as vu, je l'ai retenu. Bah oui, je viens de le dire. Allez, c'est Kenji tout de suite sur Future Radio, nous sommes les chacals, on est là jusqu'à 23h, bougez pas. Future Radio. Un univers de son en fusion. Et vous êtes toujours avec nous depuis 1 heure ou depuis le temps que vous voulez pour
ceux qui nous rejoignent. Hein. Nous sommes sur Futur Radio, nous sommes les Chacals, il est 22h, on est le vendredi 21 novembre 2014. Oula, je vais faire une pneumonie moi. On a le fake pas fake à venir, on a les boulets du web à venir, on a la chanson du fond de tiroir qui ce soir nous est présentée par Damien, the one and only. Alors restez avec nous, on va encore rigoler pendant 1 heure. Et je n'ai plus rien à dire. Boum! Futur Radio, un univers de son en fusion. Yes. Ils sont l'écran. Futur Radio. Je suis en retard, non? Et oui, on est là encore avec vous pendant 1 heure. On va bien rigoler à gogo à gaga. Et donc, ah bah tiens, c'est le fake pas fake. Ah bon? Ah bon? C'est l'heure du fake pas fake. C'est l'heure du fake pas fake. Eh bien, bah, dépêche-toi Damien, à ton tour. Hein. Moi je suis comme toi, j'attends ma musique. Et tac, il suffisait juste de demander. Alors aujourd'hui un fake pas fake. Un fake pas fake spécial 30 millions d'amis. J'ai des histoires avec des animaux aujourd'hui. Trop bien. Je suis tiens à faire une spéciale 30 millions d'amis. Génial. Alors au Royaume-Uni, un homme de 50 ans, donc ça c'est la première histoire. C'est un animal déjà. Non mais attendez, un homme de 50 ans vivrait depuis 4 ans avec un ver, donc une petite bestiole, dans le cerveau. Pas fake. Ah, Alex, Pas fake. Emma. pas fake. Eh ben c'est pas fake. Oh là C'est là. une vraie histoire. Oh là là. C'est un petit ver en fait qui fait à peu près 1 centimètre qui qu'on trouvait dans sa tête parce qu'il a des mal de crâne et tout, donc ils ont fait un scanner. Il y a un lombric dans la tête, monsieur. Un verre, mais c'était un verre de terre. Non c'est un ver, c'est un ver qui se développe dans les cerveaux. En fait c'est Un verre de cerveau. C'est ça. En fait, c'est un verre quand tu manges un truc, ça se trouve dans une certaine nourriture et le mec trouve qu'il a bouffé ça, c'était pas assez cuit. Ah oui, comme le verre solitaire. Ouais, c'est le même délire quoi. Et du coup, Mais ça c'est dans les intestins. ouais, mais c'est le même, sauf que là c'est dans le cerveau. Dingue. Et en gros, il y a eu en gros pour l'instant 300 cas dans le monde recensés depuis le début de Ah, quand même. l'humanité. Hein. Ah bah c'est ouais. pas beaucoup. Début de l'humanité, ah ouais, Non, mais- effectivement. enfin, C'est le 300e, bah il va avoir un lot du coup. Ma gueule. Allez, nuit suivante. Un taureau irlandais gay sauvé par un producteur hollywoodien. Pas fake. 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 Et ben c'est pas fait. Ah. Et je trouve que le producteur c'est un co-scénariste des Simpsons en plus. Ah ouais. Voilà. Excellent. Il devait aller à l'abattoir et puis bah le Parce qu'il est gay ou parce qu'il est gay. Ouais. En fait, c'était un taureau qui était censé servir pour la reproduction. Ah ouais. Donc forcément, vu que le taureau allait pas vers les femelles, bah Et les autres taureaux se sont un peu pleins aussi, j'imagine. ça je sais pas. Et du coup voilà, donc ils voulaient le mettre à l'abattoir et puis il y a un mec d'Hollywood qui a fait non et tout, donc il l'a racheté et puis il a Du coup, il a quand même donné les 2 oreilles et la queue. et il l'a mis dans un pré comme ça pour qu'il broute tranquillement. Ah bah très Bah, bien c'est alors. très bien ça. Parfait. Bref. Et là, tu te fais rire. mais Pour il a- qu'il broute tranquillement. C'est ça? Ah, j'avais pas tilté. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. brouté qui allait pas du tout dans l'histoire en fait. Bon, allez, dernière info. En Italie, des poules d'un élevage feraient la grève de... Et faire quoi? Ok. En Italie, des poules d'un élevage feraient la grève de la ponte pour une raison encore inconnue. Elles sont géniales, ces infos. Ah ouais, faut que tu fasses plus souvent avec des animaux. Hein. Ah ouais. Je dirais... Non mais ça c'est possible en plus que les poules arrêtent de pondre. Attends, je te redonne l'info. Mais non mais je la connais l'info. On les garde dans nos fesses. On les garde dans nos fesses. Mais non mais c'est possible une poule qui sent pas bien qui arrête de pondre. Bon après que ce soit un mouvement de foule, j'ai du mal à Un mouvement de foule. un mouvement de foule. Un mouvement de foule. Bon, fake ou pas fake? J'en sais rien, tu m'emmerdes. Alors allez, on va dire fake. Alex? Fake. Allez, pas fake. C'était fake, mais j'avoue qu'elle m'a bien fait. Yes, sans faute. rigolo. Je me suis bien marré quand j'ai écrit celle-là. Est-ce que vous avez des banderoles dans la rue et tout à bloquer les transports? Bah, je sais pas, j'ai pas écrit toute l'histoire encore, j'ai juste écrit ça. Il y en avait combien selon la police et d'après les Je syndicats? sais pas, mais non mais franchement, le pire, attends, je raconte tout, c'est quand j'ai écrit le truc, Ouais. au début j'étais arrêté en Italie, des poules dans l'élevage feraient la grève de la ponte. Et là je fais attends, faut que je trouve une excuse. Et j'arrivais pas à trouver une bonne excuse. Je fais bon bah on va mettre pour une raison encore inconnue. Ça marche bien. Ça marche toujours. Mais tu sais que les cochons font la grève aussi en ce moment. Parce qu'ils sont contre l'aéroport. Soir. Non mais Alex, On était sur une bonne vague avec Ouais, Alex. désolé, je suis Oui, quoi? Ah bah non. tu m'as coupé mon son. Tac. Il est... Ah, Voilà. ça valait le coup. Bah oui alors. Non mais Non mais... bon
après ce magnifique, c'est peut-être le meilleur de l'année que t'as fait, là, le Je fake sais pas pas. fake. Le meilleur. Je sais pas. Dans quelques minutes, on a Kendrick Lamar qui arrive et les boulets du web derrière. Mais avant cela, on va parler de Russie. Ah, enfin. La Sainte Mère. Ah bah oui. Alors, plus précisément d'un footballeur russe qui s'appelle Kirill Kombarov, qui a fêté l'anniversaire de son fils. D'accord. Jusque-là, ce sont des choses qui arrivent. Sauf qu'il y avait un invité un peu spécial à la fête. D'après vous, Poutine. de qui s'agissait? Poutine. Poutine pour Il est trop Damien, badass, Poutine. Poutine pour Alex. Le mec vient aux anniversaires bah, de tous les Russes. Oui, je pense qu'il y a que lui. Hein. Vous avez tous faux. Oh. Ça m'étonne même pas. Le footballeur russe avait invité pour l'anniversaire de son fils un ours. Ah putain, mais je pensais, je me suis dit si c'est pas Poutine, c'est un ours. C'est trop gros quoi. Bah tu vois, t'aurais dû suivre ta deuxième intuition. Ouais. Arrête de m'écouter. En Oui, l'occurrence- mais c'est normal en Russie. C'est normal en Russie, C'est bien ça. évidemment. On continue bien sûr dans les animaux, n'est-ce pas? Non mais tu sais, on est vraiment, c'est Ah, c'est ça la qu'on thématique de l'émission en fait. La semaine dernière, c'était le Japon. Ouais. Enfin l'Asie en l'occurrence. Là c'est les animaux. Donc en l'occurrence, il s'agissait d'un ours que le footballeur avait vu à la télé dans un spectacle de cirque. Ok. Et pour l'occasion, il lui avait mis une cravate dorée à paillettes. Mais non. Et bien sûr, Les Russes ils sont je suis à la photo. Bien entendu, on a les photos que je vais vous partager sur Super. futurradio.com. Ça je veux. Et ça c'est top, je vous la partage dans quelques minutes. Et ça c'est cool. Alors, comme je le disais, il y a les boulets du web qui arrivent. On a également Kendrick Lamar. Mais, on n'a pas fini encore, hein. Loin d'avoir fini. Oh là là. Attention, pas plus haut que le bord. On va parler des démarcheurs chiants dans les rues. D'accord. Ouais. Ah Ceux qui ouais, viennent nous salut, t'aurais pas une aborder, petite minute et tout. Ouais, c'est ça. On va en parler. Donc restez bien avec nous. Si vous avez comme ça des histoires à raconter, n'hésitez pas à venir nous les raconter. 07 712 08 910. Je vais mettre aussi le statut Facebook à jour, comme ça vous pourrez commenter bien sûr sur le Facebook de futurradio.com. Allez-y, profitez-en. Il y a le Twitter qui marche également avec le hashtag Futurradio. Et ça c'est cool. Carrément. Ça c'est cool. Carrément cool. Comme ça vous pouvez nous suivre et tout. @Futurradio, ça c'est le compte pour nous suivre. Allez donc, eh bien voilà, on va revenir dans quelques instants. Restez bien avec nous, vous écoutez Futur Radio et nous sommes les chacals. Envoie tous tes SMS au chacal sur Futur Radio au 07 712 08 9 10. Les chacals. Envoie tous tes SMS au chacal sur Futur Radio au 07 712 08 9 10. Au 07 712 08 9 10. Et oui, envoyez les... Oh là. Tu veux que je remette le envoi à tes SMS? Non, bah c'est bon, 07 712 08 9 10 pour envoyer tous vos SMS. Je boude. Voilà. Allez, tout de suite, los boletos de los huevos. Si, señor. Alors, les boulets du web, j'espère qu'il y a du bon boulet ce soir. J'ai trouvé un bon boulet. Cool. Et j'aurais même une petite question à vous poser après la lecture de ce boulet. Encore mieux. Voilà. On Donc, t'écoute. Le titre, c'est « Putain, ma copine est enceinte Alors ça, si c'est le même truc qu'on a lu Emma, le mec est fort. ». D'accord. Très très fort. Bah, tu me diras ça après. Ouais. Bordel, les gars, je fais quoi? J'ai que 20 ans, j'ai pas envie d'être papa maintenant. Elle m'envoie un SMS ce matin me disant qu'on doit absolument parler. On s'est vu ce soir et elle me dit que le test de grossesse est positif et qu'elle est enceinte et qu'elle ne veut pas avorter. Elle m'a dit qu'elle veut qu'on l'éduque ensemble. Elle m'a même dit qu'elle va le dire à sa famille, mais bordel, elle est sérieuse. Je suis vraiment perdue les gars, je sais pas quoi faire. Quelqu'un ici a déjà fait face à ce genre de situation? Proposez-moi un truc à faire. Déjà que j'ai du mal à m'occuper de ma gueule. Alors un bébé. En plus, je sais même pas comment elle est tombée enceinte, j'avais pris la pilule. Oh là là. Tu es tombé sur le même, Alex? Ah, c'est mon petit chouchou, lui, il est trop fort. Oh là là. Je sais pas, tu vois, ça se passe de commentaires, un truc C'est comme ça. ça. C'est ça, En exactement. fait, vous êtes bouche bée après ça. J'ai posé une question, je vais peut-être Vas-y. passer pour un gros débile, mais il me semblait avoir entendu parler il y a pas si longtemps que ça qu'il y a la pilule pour hommes qui Oui, existe. tout à fait. Ça va exister. Ça, voilà, c'était en pourparler, on va dire. D'accord. Et justement, ma question repose là-dessus. Les mecs, s'il y avait une pilule pour gars, est-ce que vous la prendriez pour éviter à vos copines de la prendre? Alors, moi, j'ai une réponse, j'ai envie de dire oui. Mais Ouais. je pose une réserve, j'ai un gros problème. C'est que tout ce qui est gélule, pilule, les médicaments qu'il faut avaler, je n'y arrive pas. Ah, je suis comme toi. Mais je n'y arrive pas, c'est-à-dire que moi, même les médicaments à avaler, je les croque.
Ah là, oui, tu mais pourrais la croquer. c'est infect. Ah, je pourrais la croquer? Oui. Cool. Bah, je le fais alors. Ça Tu me le dérange fais. pas. Oh C'est non. tous les jours, hein. Et Tous les jours, heure fixe, faut pas l'oublier. Ah, c'est chiant la Bah, pilule. Hein. je Eh. me mets un implant. Ah non, un stérilet, je me mets un stérilet. Un stérilet. Tu vas avoir mal, hein. Non, mais bah, j'ai envie de dire, sur le principe, je vois pas pourquoi ça serait forcément les nanas qui doivent trinquer là-dessus. Mais en même temps, je veux dire, et je reconnais, c'est vrai que la pilule, c'est contraignant. Bah oui. C'est méga contraignant. Bah, alors, restons fidèles au préservatif. Hein. Oui, c'est sûr. Mais voilà, est-ce que Alex, est-ce que tu le ferais? Bah moi j'étais dans l'idée du préservatif aussi, mais j'ai appris dans Desperate Housewives ce matin qu'il était fiable qu'à 80. Oui, j'ai regardé Desperate Housewives ce matin que le préservatif n'était fiable qu'à 85% apparemment. Mais bon. Non, ça c'est une connerie. Ça. Oui, c'était dans Desperate Housewives. En C'est fait, pour ça que il est fiable à, je crois, 98-99%. Mais c'est qu'il tient en compte les fois où ça déchire, ou ça... Ouais, Bah, voilà. ça dépend, voilà, si t'en tiens compte. Si tu tiens pas compte des fois où ça déchire, il est très Oui, fiable. voilà, donc j'en reste au preservative. Et toi, Damien, si Moi, je suis comme Chris, j'attends le stérilet pour homme en fait. tu adores l'idée de qu'on Ah. t'insère quelque chose dans le Dans le rectum. dans l'urètre. Non. Non mais du coup ça sera le rectum, sinon le rectum ça rentrera jamais. Ah bah Ça- si, justement. Bah c'est par là que ça passe. Hein. Bah je suis oui, désolée, mais le problème c'est que dans le faut rectum, passer par derrière ça va avec pas Damien. marcher. Hein. mais je sais bien, mais le truc c'est que va remplir. Ah mais comment ça Bah. rentre? Bah écoute, En comment fait- ça rentre chez nous? En fait c'est normal. J'ai la réponse, c'est que c'est pas fait pour rentrer dans un sexe d'homme. Ah c'est voilà. ça. Donc, est-ce que tu prendrais la pilule pour éviter à ta copine de la prendre? Je la mettrais dans l'urètre, la pilule, je crois. Je pense que je vais faire le gros bâtard en répondant non. Bah non, mais moi franchement, j'ai envie de dire, c'est le choix de chacun après. Hein. Et bah Non. t'auras jamais de copine. Non, Mais bah oui. pourquoi on n'aurait pas envie d'être père dans l'équipe, hein? Et bah D'avoir un gamin. Allez. Oui, mais dans ta vie, il y aura forcément un moment où tu auras besoin de contraception, même si t'as envie de père. Non, d'être père. une fois. Une seule fois. Donc ton moyen de pour le contraception, gamin. ça sera l'abstinence, quoi. Ça sera un gamin, comme ça t'en as et t'es sûr que tu recouches jamais une fois de plus. Faut regarder l'accouchement, du coup. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Bon, du coup, t'as prévu un deuxième message ou pas? Non, c'était D'accord, bah ça suffit, ouais, c'est vrai que c'est suffisant, hein, je confirme. Mais Hop là, si pardon. un jour Vous êtes ça mal sort la habitué, pilule pour homme, faudrait qu'on la teste. Vous êtes sûr? Ah, on va voir ce que ça fait. Bah pour la science. Oui voilà. Pour la science. C'est ça. Bon bah Mais si écoute, la nana tombe enceinte, vous êtes. j'ai envie de dire quand même boulet assez énorme quoi. Ouais, non, lui, franchement, Il bat des records, il Non, bat des mais records. ça lui fait un truc bizarre quand même de prendre une pilule pour femme. Bah il a les seins qui poussent. Hein. Bah non mais c'est vrai, quand tu prends des hormones féminines, t'as les seins qui poussent. Oui, mais à plus haute dose que la pilule. Quand même. Ah bah évidemment. mais ce message est génial quand même, parce que t'as vraiment de la pitié pour le gars quand même jusqu'à la fin. Je me suis dit, il a fait ça. une connerie, mais voilà, faut quand même se mettre à sa place, il va être papa et tout. Et il se fait juste de 4 mots quoi, j'ai pris la pilule pour que tu te dises, non ça, mais... ça casse tout le message. Mec, réfléchis, réveille-toi quoi. Normal ça. que ça tombe enceinte. Ah ouais, pauvre con. Allez, bon bah En fait, du ce coup, qu'il a fait, c'est qu'il a peut-être mis la pilule sur son sexe. Ah, Tu crois? Et puis il a c'est mangé un rentré la préservatif. pilule dans l'urètre. oh là là, petit rototo. C'est pas un rototo, ça ok. Un petit ok. Ouais, un petit ok. Bon bah Emma le ok, ça y est c'est parti. Ouais, c'est ça. Désolé. Et tu sais qu'il y a un mec qui a eu le hockey pendant 40 ans. Oui, ça je le J'ai appris savais. ça, le mec a eu des gosses et tout quoi. Et bah c'est que le début hein. Faut c'est me que le donner début. du vinaigre et du sucre. Bon, on en a pas. Le vinaigre et le sucre, Ça marche très bien, je confirme, ça marche très bien. Tu prends une pierre de sucre, tu l'imbibes de vinaigre, Ouais. tu avales ça, Ça et ça doit te être- stoppe le hockey net. Ça marche du premier coup. Ça doit être Par contre dégueulasse. le goût est dégueulasse. Ah oui, c'est dégueulasse. Ouais. Mais bon, ça marche en tout cas. Et si tu prends que juste du vinaigre? Bah, c'est- En fait, c'est encore plus dégueulasse, c'est pour Ouais. ça qu'on met du sucre. Tout simplement. Ouais mais au moins c'est encore plus efficace. Je vous ai... Et du vinaigre balsamique, désolé je... Non, du ça vinaigre suffit, balsamique. L'émission cuisine sera pour un autre jour, d'accord? Non mais sinon on fait peur à Emma du coup. Bah non. Emma, j'ai pas Ça pris va de pas capote marcher. hier soir. Par contre il a fait la pilule je crois. Eh, il y a Par mon contre, mec j'ai qui pris- écoute là. Oula. Bon, je vous avais dit qu'on allait parler des démarcheurs dans la rue. Bah oui. Ceux D'accord. qui viennent vous dire bonjour, est-ce que vous auriez une minute pour parler de ça? Non, bon ok, au revoir. T'aurais une minute en plus, aucun respect, les mecs te tutoient, tu sais. Non mais oh. Ah oui, il y en a beaucoup qui tutoient. Alors, j'ai tellement d'histoires à vous raconter en rapport avec les démarcheurs dans la rue qui t'abordent et que toi t'essaies d'éviter évidemment. Ouais bah oui. Du coup, j'en ai sélectionné 2. Allez. Alors, première histoire. Un jour, et ce sont des vraies histoires qui me sont réellement arrivées. Un jour, il y en a un qui a eu une excellente technique pour m'aborder. Ouais. Vraiment une très très bonne technique. Il a prononcé en parlant fort pour attirer mon attention, alors que je ne l'avais pas vu. Le nom de la boutique qui était inscrit sur le sac que je transportais.
Ok. En fait, je sortais tout juste d'un fast-food qui est nommé Pita Pit. Et 100 mètres plus loin, je marche et là j'entends à ma droite quelqu'un qui crie comme ça, Pita Pit. Alors forcément, qu'est-ce que tu fais quand c'est comme ça, tu tournes la tête, parce que toi t'as un truc Pita Pit dans la main. Et là tu vois le mec qui marche vers toi en souriant et il te parle. Voilà, et très bonne technique, j'ai envie de dire. Ouais, mais les gars sont capables de te dégoûter d'associations caritatives quand même. Mais pour une bonne cause et tout, ils sont capables de te dissuader de donner des sous pour cette association, c'est incroyable. T'as pas envie d'être emmerdé dans la rue. Bah non. Quand tu marches, quand tu vas quelque part, quand tu bouffes ce que tu veux, t'as pas envie d'être emmerdé. Ouais. Du coup, je vous donne ma deuxième histoire. C'est une vraie histoire également qui m'arrive. C'est une émission sur la vie de Chris. Ah mais complètement. Et les animaux. Mais non, mais je vais vous dire, vous allez me raconter des histoires qui vous sont arrivées à vous aussi après. D'accord. Donc deuxième histoire, une femme qui m'a abordé dans la rue et elle me dit, vous savez où se trouve la place machin chose? Alors moi je connaissais pas la place machin chose. Du coup, elle existe vraiment la place machin chose? Je ne sais pas. C'est juste à côté de la place Bidule. Du coup je lui ai dit que je ne pouvais pas l'aider et là elle me dit pas grave, je demanderai à quelqu'un d'autre. Et elle enchaîne aussitôt en fait avec son discours. Donc de ce que je me souviens en fait elle voulait me vendre des bouquins et je pouvais donner ce que je voulais. Et bien sûr elle a évidemment pris soin de me les mettre dans la main, tu vois, pour me dire comme ça vous pouvez regarder. C'est horrible ces gens qui font ça. Et en m'expliquant donc que je pouvais donner ce que je voulais et que c'était la semaine des auteurs de livres. Tu vois, la semaine les des auteurs de livres. Ouais, la semaine des auteurs de romans, tout ça, etc. Ah oui, ok. Voilà. D'accord. Parce que je me disais la semaine dernière c'était la semaine des auteurs de cuisine ou. Ah oui, non. Et donc bizarre. le problème avec cette dame, c'est que j'ai continué de la revoir dans les mois qui ont suivi. Elle m'a pas abordé, hein. Mais il m'arrive de la voir encore en fait à essayer de vendre ses bouquins aux gens. À conclusion, la semaine des auteurs de livres, c'est toute l'année. Pour finir, en fait, depuis, pour moi, c'est un vrai challenge que je me lance tout seul dès que j'aperçois des démarcheurs dans la rue, parce qu'on apprend à les reconnaître mine de rien ces gens-là. Le but c'est de les éviter. Voilà, c'est ça, c'est de réussir à trouver le bon chemin pour les éviter. Oh là là, trop bien. Eh ben, je m'en sors pas trop mal. Ouais, j'ai envie de dire. Alors, qui ici a une histoire à raconter avec des démarcheurs dans la rue? Damien. Moi j'ai une histoire mais c'était à longtemps. Mais c'est pas grave, moi aussi c'était il y a longtemps. Hein. Il se trouve que moi déjà quand on me démarche, quand je suis tout seul et que je marche tranquillement dans la rue, généralement j'abrège tout de suite la conversation et genre je suis pressé et je me casse. Je dis même pas un bonjour ni rien. Tu vois, ouais. Oui, pareil, ouais, tu dis excusez-moi j'ai pas le temps. Ouais, okay, bon. Mais il se trouve qu'une fois, donc c'était il y a quelques années, ce que vous allez dire, j'étais avec ma copine, donc c'était il y a quelques années. Hein, ouais. Et il se trouve que le démarcheur commence à nous parler. Mais sauf que le truc c'est que moi je voulais me barrer comme je fais tout le temps et ma copine elle a écouté tout le discours de A à Z. Elle était là. Non. Elle faisait la fille super intéressée. Limite elle voulait donner de l'argent à la fin mais. Oh là là là. Putain. T'as bien fait de la larguer. Hein. C'est ça. D'autres histoires peut-être ici. Emma. Moi j'ai pas d'histoire parce que j'arrive toujours à échapper aux démarcheurs. Bon, très bien alors. Je sais pas, je dois pas avoir une tête qui les attire. Ok, tant mieux. C'est bien, tant mieux. C'est un atout, tu vois. Ouais, c'est ça. Alex. Nous du coup avec des copains on trouve des techniques pour dissuader les gars de venir te voir et tout. Alors parce que eux ont des techniques pour faire, on t'en parlait tout à l'heure. Moi un jour je marchais dans la rue, il y en a un qui m'a dit excusez-moi monsieur, est-ce que vous êtes affublé de frein? Donc quoi? La phrase qui n'a aucun sens. Bah oui. Donc toi tu t'arrêtes, tu dis quoi? Et le mec te dit ok vous êtes affublé de frein, est-ce que vous avez entendu parler du style d'action? Mais non. Donc, tu te dis ah là là, sans déconner. Et il développe des techniques de ouf. Ah non mais les gars, il y a une école de bac plus 5 démarchage. Ah, de démarchage. Donc du coup nous on a trouvé 2-3 trucs. Il y a le fait de dire bonjour, tu réponds bonjour, t'es gentil avec la personne et tu t'en vas, tu vois. Bonjour avec un grand sourire. Bien. Il y a le fait de dire bonjour, quelqu'un de dire bonjour. Tu viens les voir et c'est toi qui fais du démarchage. C'est toi qui dis bonjour monsieur, est-ce que vous avez entendu parler des témoins de Jéhovah? Ah, On va faire rentrer génial. dans la lumière de Jésus-Christ. Ah ça c'est génial. Et c'est de faire péter un plomb au gars jusqu'à ce que c'est lui qui te dise bon écoutez monsieur j'ai pas le temps, au revoir, tu vois. Qui s'en trouve Tu à l'as ta déjà place. fait ça? Ouais bien sûr. Et ça marche bien? Bah ça marche carrément et au moins les gars punaise. comprennent que voilà, on n'a pas de temps à perdre dans la rue. On est Tu sais pressé quoi? quand on T'es marche mon dans la prince de ce soir. Faut que je l'essaie ça un jour. Il y a le fait de faire comprendre aussi que les pétitions ne marchent pas. Tu sais, bonjour, vous voulez signer machin? Tu signes d'un monsieur Poirot un beau zizi sur la signature et trop bien. le gars te fait comprendre que non, les pétitions avec toi ça ne marche pas quoi. C'est ça. Mais je sais pas si entre eux après ils se concertent pour dire on a vu un mec que son signalement c'était ça. T'imagines? Faut plus l'interroger lui. Ah non. Ah ça serait trop bien. D'être blacklisted, tu sais. T'imagines C'est tu ça. marches dans la rue, le mec dit bonjour monsieur. Ah, pardon. Pardon, c'était Là, vous. tu te dis- C'est vrai que vous répondez pas au sondage. Oh, ça Vous serait êtes le un sale rêve. type. Le rêve. C'est un peu comme si tu te mets sur liste rouge, tu sais. C'est Ouais, ça. ouais, On trop a, bien, quoi. on a des SMS qui sont arrivés au 07 712 08 910. On a Mika qui dit
un jour, j'ai voulu parler à un démarcheur dans la rue en anglais, je me suis fait griller avec mon accent. Oh, dommage. Ouais, c'est ça quand tu réponds. C'est ballot. Faut pas tenter ça. Ouais, c'est dangereux. Et y a Xav qui dit au 07 712 08 910, j'ai une bonne technique pour éviter les démarcheurs. Soit je cours quand j'approche de là où ils sont. Ouais, je pensais de la parano, ça. Comme ça t'es pressé, tu vois, tu te fais genre. Ah ouais. Soit je prends mon téléphone et je fais semblant d'avoir un appel. Ah, tout le monde, je l'ai ça je l'ai fait. C'est la technique en carton, mais tout le monde l'a fait, quoi. Ouais. C'est ça. Et En plus, t'es persuadé que tu passes pour le mec qui a trop une vie sociale. Ouais, par contre, ça marche que quand t'es tout seul, quoi. bah oui, évidemment. Et tu sais, tu prends la conversation en cours de route, genre tu pars, tu sors ton portable de ta poche et tu dis, et donc demain soir, Et c'est là ton téléphone il se met à sonner. Là, t'as l'air. Ah bah là t'es encore plus. j'ai un triple appel. C'est ça. Allez, on va revenir dans quelques instants. Ça sera juste après Kendrick Lamar. On l'a déjà fait. Ça sera juste après John Newman. C'est bien ça. Et alors, attention. Ouais. Attention. Dans quelques instants, nous allons parler de ce qu'on fait quand on est tout seul chez soi. Ah. Bon, Damien, il est plus de 22h. Oui, tu vas pouvoir dire la vérité. Je vais pouvoir en parler. C'est ça. On va pas en parler tous ensemble parce qu'il faut en parler. Le cœur léger. Pas que le cœur. Ah bah oui. Bonsoir. Génial. Donc il y a John Newman qui arrive tout de suite sur Futur Radio. On reste là bien sûr avec vous encore pendant une demi-heure, donc restez bien avec nous. Et puis on revient juste après et il y aura des infos pour vous comme d'habitude et ça c'est cool. Vous êtes sur Futur Radio, nous sommes les Chacals. Bla. Appelle dès maintenant les Chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. 01 83 62 07 48. Et oui, nous sommes là encore avec vous pendant une bonne demi-heure, donc on est content à gogo à gaga. C'est ça. À gogo. Et j'aimerais souhaiter, Tu aimerais souhaiter Breaking News. Breaking news, priorité à l'info, Chacal TV. Génial le jingle, garde-le en tête. Ok. C'est marrant toi. Alors, j'aimerais souhaiter un anniversaire. Oui. Oh là là, Emma, faut que tu fasses quelque chose là pour le hockey là. Faut que tu fasses quelque chose. Va voir au pire à côté, il y a peut-être une bouteille de vinaigre, on sait jamais. Non. Oui, parce qu'il y a une astuce pour ceux qui connaissent pas. Comment il n'y en a pas? Non. Bon mince, bon j'explique pour ceux qui connaissent pas. Si vous avez le hockey, il y a une astuce qui marche à tous les coups. Emma l'a déjà testé, moi aussi. Mais on en a pas déjà parlé tout à l'heure? Non, on n'était pas à l'antenne quand on en parlait en fait. Ah bon? Oui, et en fait, il s'agit de prendre comme à la radio. une pierre de sucre. Ah si, on en a parlé à l'antenne. Mais si. Bon, je leur dis pour ceux qui étaient pas là. Non, mais là par contre, c'est toi qui as plus d'excuses. Une pierre de sucre, on l'imbibe de vinaigre, on avale et hop, ça stoppe le On en a parlé tout à l'heure à l'antenne. Il y a Ah oui, bah alors, je suis pas folle. Non mais j'ai Alzheimer, faut savoir. Alors, donc, je disais au départ que je voulais souhaiter un anniversaire. Vas-y. Breaking news. Breaking news. L'anniversaire de Maxime qui anime tous les dimanches, si je dis pas de bêtises, à Futur Radio. C'est moi, l'équipe de Futur Radio. On s'en fiche un peu. Moi, je viens là le vendredi, après je me casse. Bon, en tout cas, c'est pour la thune qu'on est là. C'est bien entendu. Ah oui, non. Réécoutez les chansons de la première émission d'Alex, vous comprendrez. C'est vrai. Donc bon anniversaire à Maxime. Oui. Bon anniversaire, Maxime. Voilà. Alors, il vient de l'annoncer sur Twitter, c'est pour ça que je le dis. Ah, il l'a annoncé tout à l'heure sur Facebook aussi. Ah, il dit c'est mon anniversaire, machin. C'est ça. Et il dit, et voilà, un an de plus, on vieillit. Ah, d'accord. Hashtag 17 ans. Voilà. Ah, oh bon. 17 ans. Eh bah oui, mais on peut bien faire de la radio à 17 ans alors. Bien sûr. Bah évidemment. Moi, Alors, j'en ai bien 12. bah, C'est ça. c'est ça. Après, ça joue avec la puberté, tout ça, quoi. Ça, les hormones. Les hormones. Prenez la pilule, les enfants. Ne donne pas des mauvais conseils aux enfants, toi. C'est vrai. Bon, on va parler tout de suite de ce que vous faites chez vous quand vous êtes seul. Alors, Ouais. Tu sais que c'est hyper tendancieux comme question. ouais, c'est toi qui as l'esprit mal tourné. Hein. En fait, Quand on n'a rien à... avant cela, j'ai pour vous donc une vidéo très drôle que je vais vous partager. Il s'agit d'une vidéo où on voit ce que font les hommes quand ils sont seuls chez eux. Oh là là. Et on voit les mecs Faudrait pas qui sentent leurs fringues pour voir si elles sont encore portables. Non. Qui mangent n'importe quoi n'importe quand, qui font 3 pompes et qui s'arrêtent parce qu'ils en peuvent plus. Et plein d'autres trucs débiles, mais il faut avouer qu'ils sont tous vrais pour les mecs. Mais ils sont vraiment filmés à leur insu. Ah non, là c'est un montage. Mais par contre, cela dit, il y a la semaine dernière, il y a une vidéo qui avait fait le buzz où on voyait un mec tout seul qui faisait le ménage en caleçon et qui dansait en même temps. Ah oui, c'était rigolo ça. Et ça avait fait le buzz. Alors bah du coup pour ma part, Ouais. quand je suis seul à la maison, chez moi, ça m'arrive. Eh ben il m'arrive souvent de me faire la conversation ou de chanter à tue-tête histoire de couvrir le silence. Ah ouais, ça c'est vrai, c'est vrai.
Et Parce que quand tu te parles à tout seul, tu as les conversations les plus intéressantes généralement. ah mais c'est Bon, très moi- très intéressant, c'est philosophique. Tu sais que l'autre est d'accord avec toi, quoi. Bah, Ah bah, ouais, voilà, sûr. c'est ça. Je risque pas de me contredire. Ah non, j'ai tort. Si Ça t'as serait oui, débile. si t'as un conflit, pose-toi des questions, c'est clair. C'est ça. Donc bah moi c'est ce que je fais quand je suis seul à la maison. Damien, Alors moi, non, attends, je sais qu'il y a des gens qui écoutent et qui me connaissent. c'est pas grave. On les embrasse. Assume. Non, moi déjà, enfin, ça, dans l'équipe ils le savent très bien. J'aime bien me balader à poil chez moi. Mais ça c'est une bonne idée. Donc généralement, Non, oh, voilà. Il est parti tout seul. Désolé. Très bien, attends. On est là, Désolé, on c'est fait parti tout l'émission seul. à la cool, tu viens nous... Emma, t'as encore le hockey ou pas? Oui. Moi, si je l'avais eu, il serait parti, hein. et non, du coup, j'aime bien me balader à poil chez moi. Et là, Par j'ai contre, des... si je voyais Damien à poil, je pense que je Ouais, tu l'aurais plus, ouais. Ah bah Damien, vas-y, mets-toi à poil. Mais non, mais c'est bon. Et non, voilà, c'est ce que je fais quand je suis tout seul chez moi. Donc tu te mets à poil. À poil, ouais. Et bah pourquoi pas. Là, il commence un petit Et peu à est-ce faire froid, là. est-ce que tu cours partout en disant comme ça? Non, je vais caler sur mon canapé. Oh la pauvre Emma. C'est pas le moment, une émission. Mais va radio boire pour avoir le va hockey, boire un c'est verre horrible. d'eau, va faire quelque chose. Mais il y a pas d'eau à portée de main ici. Bah tu vas aux toilettes. Mais oui, mais j'ai pas le temps. Oh. Mais si, vas-y, nous on reste ici, on attend. Ou alors On tu va sais quoi répondre pour Tu toi. sais quoi? Non, raconte ce que tu fais quand t'es tout seul chez toi. Après tu vas chercher un verre d'eau. Mais non, mais je vais vous écouter, moi. Bon bah tu te démerdes hein, mais plus de hockey. Bon allez vas-y raconte ton histoire. Enfin, Bah- enfin ton histoire, ce que tu fais quand t'es toute seule chez toi. Après, si, enfin, juste pour terminer, j'ai d'autres trucs de mec, quoi, tu vois. Vas-y. Non, mais c'est tout ce que je veux dire. Ah oui, d'accord. Bah moi, quand je suis toute seule chez moi, en général, quand je suis en jour de repos, je passe ma journée en pyjama ou alors en tenue hyper confortable. Ouais. Et je Donc pas passe, sexy du tout. Voilà. Et donc, je passe la bonne partie de la journée sur mon canapé avec mon PC, comme une geek. Bah, c'est La vie de ça, Pacha, hein, quoi. La vie de C'est ça. Pacha. Oh là là. Ouais. Entre deux chocolats avec des marshmallows et de la chantilly. Ah ouais, tu fais ça à l'américaine, toi. Ah bah complètement. Oh là 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 là. Mon dieu. Eh bien pourquoi pas, j'ai envie de dire. Bah oui. Pourquoi pas. Envoyez-nous vos SMS d'ailleurs 07 712 08 910 si vous aussi vous faites des trucs quand vous êtes tout seul chez vous, des trucs un peu particuliers. Alex, tu fais quoi toi quand t'es seul chez toi? Je fais la même chose que toi, mais j'ai l'avantage d'avoir un chien. Ah donc tu parles au chien. Je parle à mon chien, ouais. Génial. Ouais, Chris, ouais. il a un chat, il parle pas. Non, tu parles pas à ton chat? Ouais, mais... Non moi les je parle pas à mon statistiques, chat. Enfin si ça m'arrive mais plus rarement. Mais les statistiques révèlent que les chiens ont une conversation beaucoup plus intéressante que les chats. Ah ben ça je suis d'accord. Le chien comprend ce qu'il dit, remue la queue. Voilà, et le chat répond par nourris-moi. C'est ça et le Toujours, chat, n'importe quoi, hein. le chat et limite il te griffe. Ouais. Ouais, c'est clair. Sinon, j'ai ce réflexe très masculin aussi de faire le tour de la cuisine toutes les 5 minutes, d'ouvrir le frigo, de faire Ouais. tiens, il y a rien à bouffer, le refermer et de faire le même tour. Et sait-on jamais, il y aura peut-être à nouveau Genre de la 5 bouffe dans minutes 5 plus minutes tard, et quoi. tu le rouvres, tu vois. Ah, Il y a jamais de nourriture. Enfin, ça Mais n'existe elle- pas un frigo qui se remplit Bah tout seul. oui, tu vois. t'es au courant que ça existe pas, Je fais j'espère. la même chose que toi. Ah, c'est affreux, hein. Oh là là. Je fais ça avec tous mes placards, moi. Le frigo, mais les placards aussi, tu vois. Ouais, tu fais En espérant qu'il y a un paquet de gâteaux qui apparaissent, tu vois. voilà, un petit tour du propriétaire. Eh bah oui, ben non, ça ne marche pas. Mais c'est vrai que c'est des trucs qu'on fait tous. Tiens, on se dit tiens, j'ai une petite fringale. C'est clair. Tout le frigo. Oh non, j'ai plus faim. On est vraiment des poissons rouges, hein, quand on Ah y non mais réfléchit. clairement. Voilà, donc dites-le nous, on a des SMS qui sont arrivés au 07 712 08 910. On a Hello du 19 qui dit: quand je suis seul chez moi, je me mets devant mon miroir et je chante comme si je donnais un concert dédié à Lucie, Nico et au chacal. Eh ben oui, on peut chanter pour faire comme si on Ça, je le fais aussi. Moi, ça des m'arrive aussi, ouais. chanter devant le miroir. Non mais je me mets sur mon PC comme j'ai l'habitude. Ah, Et ben je me mets une petite vidéo et Ouais. puis je me mets à chanter en fois. fait. Je fais la même Et chose. nous avons les enregistrements. Moi, je fais la même chose tout nu. Oui, faut en pas oublier que t'es pyjama. tout nu depuis. Ah ouais, donc toi, quand t'es tout seul, le frigo et tout ça, c'est tout nu, quoi. C'est tout nu. Genre, d'accord. Ah bah j'irais plus manger chez toi alors. Non, mais là, il commence à On faire sait pas où ont été les fesses de Damien. il commence Attention. à faire un petit peu frisquet, du coup. Ouais, quand t'ouvres le frigo et tout. Non, forcément. même de base, il fait frisquet. Ouais. Du coup, j'ai un caleçon, tu vois. Ah ouais, Ah d'accord. parce que ça rétrécit dans le caleçon. Ouais, non, mais c'est qu'il fait froid. Non, mais. La bonne excuse. Ouais, c'est parce qu'il fait froid, bien sûr. Mais non, mais Ouais, on est c'est beaucoup, ça, on est ouais. beaucoup mieux tout nu quand même. Ah non, moi j'aime pas. Bah, je suis d'accord si la nudité c'est une institution.
Ah non, mais on est quand même beaucoup mieux avec 3 couches de pyjama sur nous. Oh non. On est beaucoup mieux tenus. Après, j'ai qu'une seule peur, c'est que ma voisine d'en face me voit un jour. Ah bah ça c'est un autre problème. C'est ton problème d'ailleurs. Mais juste, j'aimerais revenir sur ce qu'Emma disait. Non, on n'est pas mieux tenu. Mais l'homme n'est pas fait pour vivre avec des vêtements de base. Mais la ouais, femme, pourquoi si. les vêtements? Non mais on est né tout nus. Emma, t'es né comment? Je veux dire, Bah, l'Australo, bien, en elle est pyjama, dead. hein. Mais non, l'Australopithèque. Mais Il avait pas de vêtements. Et Lucie dans tout ça, hein? non, mais dans la société d'aujourd'hui, tout le monde est habillé. Donc je vois pas pourquoi chez soi on devrait tout de suite se mettre tout nu. Parce que quand on est chez soi, On c'est est là pas dans la où on société. peut, Voilà, c'est ça. faire ce On qu'on est veut. original. Et si vous aimez être tout nu, moi j'ai bien le droit d'aimer être en pyjama. Non, ça c'est pas pareil, Emma. C'est Tu comprends? interdit. C'est Non. interdit par la loi. Zut. Oh. Oh, zut alors. Tu nous Mince. énerves là. Tu nous Ah. chauffes les oreilles, Et Emma. dis donc, hein, ça suffit. Oh, moi, Oh là, je souffle. Hein. on s'amusait, tu gâches tout, voilà. Hein? Mon Dieu, ce discours qui n'a absolument aucun sens. C'est clair, non, mais on est Bienvenue. fatigué, je crois. Ouais, et on va se faire le son du fond du tiroir dans une minute. Ouais. Je lis le dernier SMS qui est arrivé quand même. On a Mehdi qui dit: salut, moi quand mes parents sont partis, ah bah tiens, comme Damien, je me fous à poil et je glande sur le canapé devant un film. Mais c'est ça qui est trop bon. Comment il s'appelle? Mehdi. Mais Mehdi, je te comprends, on fera ça si tu veux ensemble. Ce sera des soirées. Mais vous serez plus tout seul. Non, non. Et Ouais. les soirées pyjama. Quoi? C'est un truc de nana ça. Bah oui, bah voilà. Mais oui, mais Ça existe pas les soirées tout nues. bah si, si ça existe. À ton avis, l'excuse, on va regarder un match de foot ensemble. À ton avis, ouais, on va boire des Ah, bières, bah ouais, bien sûr, d'accord. bien bien sûr. sûr. Donc Ah bah, en fait, Et eux aussi regardent Bridget Jones. mais tenu. C'est ça la différence. En d'accord, mangeant ok. de la Häagen-Dazs, mais on est comme vous, hein. Je vois la Mais tout nu. différence. En fait, vous faites tout comme nous, mais tout nu. C'est ça. Ouais, la bataille de Polochon, Mais- tout nu aussi. Nous sommes beaucoup plus proches de la nature. Voilà. Nous sommes pas tous superficiels avec, ah là 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 là. Nous sommes des Mais on bûcherons est et des tellement vrais. bien dans des trucs bien molletonnés, bien chauds. Mais non, on n'est pas, mais c'est confortable, je suis d'accord, mais c'est pas naturel. Mais on s'en fout. Mais non, on s'en fout pas. Mais dehors, tu sors pas à poil. Bah si. Bah non. Non, par contre non. En disant oui au pyjama, Emma, tu dis non à 2 milliards d'histoires, tu as compris? Tu dis non au tyrannosaure, tu dis non à Napoléon. Je savais pas que Alex, j'engendrais oui, tant de de- choses. Alex, Oui, attends. quoi? Qu'est-ce qui se passe? 2 milliards d'histoires, ça veut rien dire. Oui, non, mais j'ai pas relevé. 2 milliards mais, d'années d'histoire. J'ai oublié le mot au milieu. C'est ça. Il manquait des bouts. Bon, je crois qu'on est Ah, fatigué un peu. Ouais. tout ça. Oui, je pense qu'on Bon. s'énerve pour rien. là. On va se remonter un petit peu le moral. Emma, Ah c'était ouais. pour de faux ce qu'on disait. Mais hein. je sais, oh, mes petits chacals d'amour. Ah là là. Les chacals tout nus. Mais quand même, je préfère bien vivre nu chez moi. Et ben moi, je préfère vivre Allez, en tu sais quoi, pyjama. Chris? On se fera des soirées nues ensemble. Chacun Chacun chez soi. Chacun chez soi et les poules seront bien gardées. Voilà. Bon, Les chacals seront bien gardés. on s'arrangera entre nous. Bref, le son du fond du, non, Le fond du son de tiroir. le son du, on va l'appeler le son du grenier, hein. Ouais, en fait, C'est ce sera plus pas facile. mal, ouais. C'est plus simple à dire. Donc le son du grenier de Damien. Bah ouais, The White Stripes. Ah, trop bien. Ah, Trop ouais, bien. ouais. Ils étaient deux. Ah, ils étaient Ils étaient deux. Ils étaient deux. Les White Stripes avec Seven Nation Army. Eh ben, c'est Celle la plus connue, hein. Elle est tellement efficace cette chanson. Ah mais oui, écoutez-moi ça, c'est du bon son. Seven Nation Army, The White Stripes, ça revient juste après, c'est le son du fond du tiroir de Damien. Bon, Et voilà comment les supporters ont réussi à gâcher ce chef-d'œuvre. Voilà. les White Stripes, Seven Nation Army. Yeah. Et ça c'est un très bon son. Ça fait plaisir ça, Damien, quand même. Ah, bah oui. Son Ouais. fond de tiroir. Bien, t'as bien choisi. Ah, je sais. La semaine prochaine, ça sera Alex. Cool. Mais Alex ne sera pas là. Ah, bah, comment on va faire Ah, c'est alors? embêtant. Tu sais quoi? Tu me donneras ton son et puis je l'annoncerai pour toi. Y a pas de souci. On va pas casser Oh, le le rythme. pauvre. Juste Il parce sera qu'il est pas là. Le pauvre, il sera même pas là pour profiter de son son. Bah, il a qu'à être là. Je l'écouterai, c'est pas grave. Parce que, rappelons-le, je crois qu'on ne l'a jamais dit à l'émission. On l'a jamais La dit raison à pour laquelle l'émission. je suis absent là. Bah ouais. Ouais, c'est vrai. Eh ben, vas-y, c'est ton instant promo. Eh ben c'est l'instant. Est-ce que tu as un bed promo, Chris? Alors, ça doit pouvoir se trouver. Ça doit pouvoir se trouver, hein. Je pense que ça doit pouvoir se trouver. Ça doit pouvoir se trouver. Je te demande juste une petite Ouais, y a pas de souci. seconde. Y a pas de souci. Bah en attendant, je vais faire mon professionnel et lancer le bed au bon moment, comme Comme d'habitude. comme d'habitude. C'est ça. Comme tu sais faire. Ouais. Alors, donc, faut le temps que ça arrive sur mon ordinateur, donc je te demande Très une bien. Oui, donc seconde. ce que je précise quand même la semaine prochaine, mes chers petits auditeurs, je ne suis pas là. Oh bah, parfait.
parce que j'ai un groupe, voilà, de musique. Nous sommes une espèce vivante très bizarre qu'on appelle des musiciens. C'est très bizarre. Un musicien, qu'est-ce que c'est? C'est un... Ça a des bras, deux jambes aussi. Deux bras, deux jambes, une espèce vivante, hein. Bon, c'est mieux d'être une espèce vivante quand on fait de la musique. Quand on est mort, ça marche moins. Bah oui. Et il y a un collectif partout en France qui s'appelle le collectif Culture Barbare qui te permet, l'espace d'un week-end, de faire de la musique dans un bar sans que les voisins viennent te gueuler dessus. Ce week-end-là, les voisins n'ont pas le droit de te gueuler dessus, tu joues aussi fort que tu veux. Trop bien. Voilà, Culture Barbare, et avec mon groupe qui s'appelle Easy Frenzy, E-A-S, non je dis ça parce qu'on a toujours droit à une orthographe de ouf. D'accord. E-A-S-Y, espace F-R-E-N-Z-Y. On peut demander au type Mathis. On partagera la page Facebook d'Easy Frenzy sur le... tant qu'à faire. Allez. Et voilà, et pour si jamais il y a des amis nantais qui nous écoutent, nous jouons vendredi. Ah bah non, parce que du coup vous ça vous fait de la contre-pub. Mais non, mais on partage quand même votre page. Ouais, voilà. Donc nous jouons on est le 28 la semaine prochaine. Oui. 7 plus 1, 8. On joue le vendredi 28 novembre. Oh putain. Il est temps d'aller se coucher au bar de l'Embuscade. Et nous jouons le lendemain, le samedi 29 novembre, au bar du Roadhouse, qui sont deux bars sur les quais d'Hôtel Dieu, hein, encore une fois pour les Nantais. Voilà. On fait du stoner, c'est du rock qui bien tranquille, bien 70s comme vous pouvez l'entendre. Je chante, je joue de la bass guitar. C'est toi qu'on entend là chanter. Ouais. Alors là il y a deux voix du coup, doublées. On appelle ça de l'overdubbing. Mais moi j'aime moi j'aime beaucoup ce que vous faites. Ah, mais c'est très gentil ça. Eh bah oui. Tu sais quoi, on devrait organiser un jour une interview de ton groupe. Mais pourquoi pas, avec un showcase acoustique, ça serait rigolo. Ah, ça serait génial. Ça serait très rigolo. Bah nous on est chaud, hein, de toute façon tu nous connais. Ah bah oui, ça va être facile de vous avoir en interview, c'est ça qui est cool. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, je les connais en vrai, les musiciens, ils se prennent déjà pour des gros stars. Hein. Non mais c'est ouf, hein. Ah oui, non. Merde. Ils se sentent pupissés. Mais sauf Alex, parce qu'Alex c'est un chacal. Oui, voilà. Ouais, mais il y a mon manager qui me permet pas de tout dire, c'est Le manager, tu sais quoi, tu lui mets un doigt dans le cul. Bah c'est grâce à ça qu'on est rentré dans le monde du show business d'ailleurs. Bah voilà. ça explique tout. Ça explique tout. Parce que, bien évidemment, ils sont tous homosexuels dans ce milieu. Allez, voilà, ça y est, on est parti. Non, c'est pas vrai, on n'a pas de manager. Et je sais pas s'ils sont tous enfin bref, c'est close. Voilà. Allez, donc, on a un SoundCloud, on a une chaîne YouTube où on balance à chaque fois qu'on fait un concert, une petite vidéo, un petit sketch, un truc rigolo. Alors, le petit sketch, il y en a un que je peux vous recommander. Ça s'appelle Deux flics à Vertou. Allez le voir, c'est tordant. Voilà. Et c'était pour la promotion de notre concert auquel on séché. Et faut savoir, je vous spoil rien, hein, faut savoir que ce sketch a été fait uniquement pour la vanne de fin. C'est la seule et unique raison de cette vidéo. Vous avez 20 minutes de vidéo. Voilà, pour la dernière ligne en fait. 4 secondes quoi. C'est ça. Eh bien, allez la voir, ça s'appelle, je vous le rappelle, le titre de la vidéo c'est Deux flics à Vertou. Ouais, allez écouter ce qu'ils font aussi sur leur SoundCloud. C'est ça, je viens de partager la page Facebook d'Easy Frenzy sur la page Facebook de Future Radio. Et comme ça, vous pouvez bien sûr aller liker leur page, et ça c'est cool. Ouais. Oui. Et nous en attendant, eh bien, le petit instant promo, c'est terminé. Ouais, bah merci beaucoup. Mais de rien, on essaiera de se faire une interview un de ces quatre, hein, y a pas de souci. Et on va revenir dans quelques instants. On n'a pas fait le pour ou contre encore. Donc on va le faire dans quelques minutes et puis on va parler. Vous choisissez. Vous choisirez la dernière info et j'aurai une musique à vous faire écouter aussi. D'accord. Tout ça arrive pour vous dans quelques minutes, donc restez bien avec nous. On est encore là avec vous pendant quelques minutes, tout simplement. Je me répète un peu, il est tard. C'est la fin de semaine. C'est ça. J'aime le côté on entend nos cernes, tu sais, genre c'est eux qui parlent à notre place maintenant. Elles. En fait, les cernes sont tellement que sur notre bouche, comme ça. Ça tombe, on a des grosses valises. Et quand on cligne des yeux, ça fait. Bon allez, restez bien avec nous, on revient dans quelques minutes. Nous sommes les Chacals sur Future Radio, on fait des blagues. Les Chacals reviennent juste après sur Future Radio. Tous les vendredis soirs, ils sont là. Les Chacals sur Future Radio. Nous sommes là tous les vendredis soirs. Je vous propose que l'on fasse ça comme ça. Info, pour ou contre. Et pour finir, la musique que je voulais vous faire écouter. D'accord. 4 minutes. Chaud patate. Allez, c'est parti. Boum. Alors, il faut que vous choisissiez la dernière info de cette émission. Vous avez le choix entre les chaussures de Retour vers le futur. Ouais. Entre
Je sais même pas si je vais vous laisser le choix. Allez, retour vers le futur. Attends, j'ai pas fini. Parce que là, il y a une histoire entre un étudiant et une brebis. Ah si, c'est une thématique animale aujourd'hui. Oui, c'est vrai, t'as Ouais, raison. alors je vous lis quand même les autres. Du chocolat. C'est... Non, Ouais. non, pour moi il y a la brebis. Le Puy du Fou. Ah oui, attends. si. Ah, ouais. Bon, le Puy du Fou, en deux Damien, mots. il a un amour pour le Puy du Fou, Ouais. tellement. En deux mots, le Puy du Fou a reçu l'Applause Award à Los Angeles, Ouais. qui qualifie de meilleur parc d'attractions du monde. Ouais, Voilà, c'est ils ont reçu un prix équivalent en 2012 déjà. c'est ça. Et bah, franchement. Bravo la Vendée. Quoi. Bravo la Vendée, parce que le Puy du Fou, on a beau dire, le Puy du Fou, nanana. Non, franchement, je suis pas d'accord. Non, mais c'est pas ce qu'on pense. Oui. C'est ce que pas mal de gens pensent. Tu sais, Ouais. le Puy du Fou, forcément, parce que c'est en Vendée, c'est un truc historique sur le truc de la Vendée, machin. Ouais. Si j'ai un truc à vous conseiller, c'est d'aller au moins une fois au Puy du Fou parce que ça cartonne, quoi. Mais parce qu'en fait, ok, tu dis c'est de l'histoire, mais c'est le meilleur truc pour t'intéresser à l'histoire du monde. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, je vous lis les, parce qu'on peut du fou, c'est pas de ça qu'on devait parler au départ. Non. Soit de cabine téléphonique à New York, soit d'une belle avancée scientifique. Voilà. Soit de 4 astuces pour vous permettre d'éviter d'attraper un rhume cet hiver. Ou alors des idées de cadeaux pour Noël. Non, moi je suis resté bloqué sur la brebis. Allez, la brebis. Vas-y. Allez, la brebis. Moi depuis tout à l'heure je suis bloqué là-dessus. Vous êtes tous des pervers. C'est ce que je sais, quoi. Ah bon? Alors tout de suite, donc j'ai une question à vous poser. Quand vous êtes stressé par un examen, un oral ou un entretien, qu'est-ce que vous faites? Je me tape une brebis. Je me ronge les ongles. Tu te ronges les ongles, Alex? Je me dis de toute façon, je vais le rater, alors autant se détendre. Ouais. D'accord. Bon bah Damien, je pense que tu connaissais l'info. Non du tout, non. Ah, quoi? Attends, c'est... Quoi? Non. L'étudiant pour se détendre... Oh. Attends, je donne l'info. Je donne. Moi, sérieusement, enfin pour déstresser en fait je suis obligé de faire pipi plein de fois. Moi je D'accord, tu fais pipi plein je de suis fois. ultra stressé moi avant un examen et du coup je pisse mes 50 000 litres d'eau. Enfin de pisse quoi. D'accord. Bon, je vous donne l'info. Un étudiant de l'université de Fresno en Californie a été surpris en train de copuler avec une brebis. Mais non. Oh non. La police l'a arrêté. Bah oui. Et l'étudiant leur a La raconté. brebis ou... Non, il a arrêté Il l'étudiant. a arrêté le Covid en fait. Laissez cet étudiant tranquille, madame. Mais Mais y a pas de nez. y a pas de Génial. Oh mon dieu. Donc la police a arrêté l'étudiant et il leur a raconté qu'au départ il se battait avec des vaches. Et quand la police lui a répondu qu'il n'y en avait pas, il n'a pas trouvé mieux que de répondre c'est pareil. Déjà. Et ensuite, il a confié que stressé par ses examens, il avait trop bu et s'était rendu dans une grange pour se défouler. Non. Ouais. Et en fait, c'est d'autres étudiantes qui ont été alertées par les cris de la brebis qui ont donné l'alerte. Oh, mais la pauvre. Mais On te dit pas mais. Voilà, donc c'était l'info. hyper glauque. On rigole, mais c'est glauque. Ah bah, Bah oui, ouais. c'est- la pauvre brebis, Ouais. quand même. Et tu crois qu'il a pris une pilule avant quand même? Ah, je ne sais pas. Il a donné la pilule. Si jamais elle tombe enceinte. Trouve Ouais. enceinte. Ouais. Ah bah on aurait un bel hybride, hein, cela dit. Ouais. Ouais. Je pense pas que ça Faut puisse savoir qu'il y marcher. a peut-être ça. Moi non plus, j'ai pas envie. Alors, on va jouer au pour ou contre. Ah. Attention, c'est le jeu. Je suis contre l'idée moi. Bah, Jouer, c'est le jeu quand même qui a divisé beaucoup, mais alors beaucoup Ouais. de familles. De famille, de pays. Attention. Selon les statistiques, d'ailleurs, enfin, les scientifiques ont prouvé que le conflit israélo-palestinien a commencé avec un pour ou contre. C'est ça. Oula. Parce que les règles Moi, déjà, pierre feuille ciseaux moi. Ah ouais, c'est possible. déjà le pour ou contre, les règles sont très compliquées. Ouais. Donc je vous les redonne. Je vais vous poser je vais vous donner 5 situations, 5 choses et vous me dites si vous êtes pour ou contre. Ah oui, c'est pas facile. On va essayer. Ouais. On garantit. Allez. Attends. Ok. C'est bon, t'es prêt? Je crois qu'on est prêt. Ouais. Musique qui va bien avec. Oh là là. Première situation. Allez voir un film au cinéma en 3D pour ou contre. Alex. Il faut forcément dire pour ou contre. Eh oui. Là, Ouais. le ça Pas de dépend, ça ça dépend. marche pas. Non. Contre. Contre, d'accord. Emma. Contre. Damien. Contre. Bon bah contre pour tout le monde. Ça fait mal à la tête et c'est cher. Non mais c'est surtout il y a aucun intérêt à la 3D en fait. C'est ça. Ouais. Je trouve que s'il y a bien un truc inutile. À part le bonhomme dans la pub Haribo avant. Ouais, voilà, qui c'est ça, lance dans les l'espace. bonbons. Pour moi la 3D c'est un truc qui a pas révolutionné le cinéma. Non. C'est ça. Et on a Y a plus que- une impression de recul pour moi plutôt que d'avancement dans la 3D. Je sais pas si vous avez remarqué. De profondeur plus que de, Voilà, de c'est ça, sortie d'écran quoi. Ouais. Bah, en même temps faut pas s'attendre à un truc extraordinaire non plus mais Non, bien sûr, on en est au début, mais. Ouais. Donc contre pour tout le monde et il y a que au Futuroscope en fait que ça a un intérêt. Ouais, au Oui. Futuroscope, c'est de la balle parce que c'est fait pour. C'est ce que j'allais dire au Futuroscope. Il y a plusieurs années de ça, il y avait une attraction qui était géniale. C'était une attraction où t'étais sous un dôme. Et Ouais. c'était sur des dinosaures en fait. Et la 3D, mais je me souviens, c'était juste
extraordinaire. Ouais, avec le T-Rex qui bouffait ton voisin d'à côté. Je crois que je l'avais vu celui-là. C'était vraiment Génial. Ouais, génial. Numéro 2, pour ou contre l'opération sous hypnose. Pour nous on se fait hypnotiser. Oui, voilà. Allez, pour. Contre. C'est-à-dire que t'as pas d'anesthésiant, C'est ça, tu dormais et puis. mais c'est que pour des opérations légères, ils ont précisé. Ouais. J'ai lu un Opération truc du là- cerveau, du J'ai lu- cœur, oui, vraiment des des trucs légers, quoi. Tranquille, hein. J'ai lu un truc cette semaine là-dessus, c'est pour ça que ça m'est venu à l'idée. Donc Emma contre Damien. Alors, sur moi, contre. Moi je suis pour. Ah non. Ouais. Je veux dire parce que il paraît que l'hypnose, déjà tu ressens aucune douleur, ça c'est avéré. Et en plus, t'as aucun risque de te réveiller parce que c'est des professionnels qui le font. Et en plus, tu repars du coup avec un bon souvenir de l'hôpital parce que quand tu te réveilles, t'es pas dans le pâté. C'est vrai. Comme tu peux l'être avec une anesthésie classique quoi. Moi, j'ai pas confiance en l'hypnose et du coup, j'aurais trop peur de me réveiller Je suis comme Emma. en Ouais. plein milieu de l'opération, quoi. Mais l'hypnose après c'est quelque chose qui devient de plus en plus sûr. Tu sais, on avait cette réputation des hypnotiseurs qui étaient de vrais escrocs machin. En fait, c'est des assistants à la télé et tout. Mais on est en train de se rendre compte que c'est une véritable science quoi. Ah mais ça fait un petit moment qu'on le sait. Là, je parie, je pourrais en faire toute une émission sur l'hypnose parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc c'est pour ça que moi je suis pour. Voilà. Ouais. Numéro 3, pour ou contre les smartwatches, les montres connectées. Oh, contre à mort. Contre Ah ouais. Emma. Je suis pas contre parce que chacun fait ce qu'il veut, mais moi, j'en achèterais pas parce que c'est hyper cher et je vois pas l'intérêt. Bah si t'as la flemme de sortir ton portable de ta poche au bout d'un moment. Oui. Ah, mais tu dois téléphoner avec le poignet. Non, mais- l'oreille, C'est pas tellement fait pour téléphoner ou au pire tu branches un casque dessus. quoi. Bah, dans ce cas, ça a quel intérêt? Moi, je suis d'accord avec Je reste sur. Mais c'est lire tes SMS, regarder l'heure. Facebook. Bah, l'heure, Mais une tu montre, sais, voilà. t'as déjà un oui, téléphone pour regarder tes SMS, pour regarder l'heure. Je vois pas veux dire, l'intérêt ça d'avoir va, une C'est tellement compliqué de le sortir de la poche. Ouais, non mais les Je gens. crois que ça va être facile de lire un SMS sur un Mais- écran qui mais fait 1 c'est centimètre clair. par 1 centimètre. C'est clair. Bah je ne sais pas. Bientôt, tu sais, il y aura une appli sur ton portable pour regarder ce qui se passe sur ta smartwatch. Genre, Ouais, c'est ça. Bah, c'est tellement existe long déjà, de je regarder crois. le truc sur le poignet. hein. Non, mais c'est un effet de mode et C'est ça. Mais en fait, moi, on va dire que je suis contre, mais je serais quand même intéressé de tester, voir genre toi pendant 1 ou 2 semaines ce que ça fait d'avoir une smartwatch quoi. Et de voir que ça vaut pas la peine d'en acheter une. Voilà. C'est ça. Allez, numéro 4, pour ou contre les hommes qui s'épilent. Alex. Personnellement contre parce que ça doit faire super mal. C'est pas faux. Emma. Ça dépend où. Ça dépend. Ouais mais non, faut dire pour ou contre. Oh là là. Suspense. Attends, suspense de Bah, réponse. oui, mais non. Enfin, je veux dire, je suis contre pour certains endroits et pour certains endroits. Alors, précise ta réponse. Bah, je suis contre, mais juste pour les Et aisselles. quels endroits? Juste pour les aisselles. Ah, tu veux épiler juste les aisselles? Je trouve ça tellement dégueulasse des poils aux aisselles que. Ah, les trucs qui font blablabla. Voilà, c'est ça. Mais c'est le seul endroit, je m'en fiche le reste. Mais les aisselles, je trouve ça vraiment très très moche. Très D'accord. immonde. Damien, On dégage tout. on rase tout. On rase tout. D'ailleurs, t'es toujours en mode Movember là? Non. Oh, t'as pas tenu? Ça me gonflait. Quoi? Ça te gonflait de pas en avoir ou Non, mais j'en avais, mais j'ai gardé un peu, tu vois, j'ai juste gardé un petit bout. Mais ça me gonflait d'en avoir sur les joues et tout, et j'aimais pas ça. Mais même moi, D'accord. je le tiens là, le Movember là. Non, mais attends, Il non. reste plus que 10 jours. Et c'est pour la bonne Tu le cause. tiens, en mais plus. la semaine dernière, il y a 2 semaines, t'avais commencé à tailler déjà, alors. Non, j'avais juste taillé. Ah, donc tu l'as pas tenu dès la première semaine. Allez, bam. Parce que j'avais un repas de famille, il fallait que je sois présentable. Ouais. Parce que j'avais un Mais repas depuis- de famille. Mais depuis, je ne me suis pas rasé. Ouais, mais non, c'est mort. Mais de tout, À non, mais, partir mais du je veux dire, moment en fait, où- j'avais juste taillé, il m'en restait quand même. À partir du moment où tu une fois, c'est mort. Vous m'emmerdez. Numéro 5. D'ailleurs, question, ta copine, elle en pense quoi? Ma copine, elle en... Je vais Parce pas que, ok, tu laisses pousser, mais je vais pas demander. ah, la pauvre. Bah, La plein. disons que c'est pas elle qui me rase, donc ça va. T'imagines, Je fais ce que je veux de mes poils. Chérie, tu peux bien me raser, s'il te plaît? Allez, dernier pour ou contre le parmesan dans les pâtes. Alex. Ah mais quand tu mets du parmesan dans tes pâtes, ça veut dire que tu es un homme de la haute, tu vois. Ça veut dire que t'es Donc pas toi, un mec t'es pour. qui met de l'emmental comme n'importe qui. C'est ça. Tu mets du parmesan, quoi. Tu mets du parmesan. C'est ça. T'as une augmentation, tu mets du parmesan dans Alors, donc, toi tu es pour Emma. En fait, on devrait changer l'expression mettre du beurre dans ses épinards. C'est Mettre du parmesan dans les pâtes. Du parmesan dans ses pâtes. Ah oui, effectivement. Emma, pour ou contre? Mais moi, je suis contre parce que Elle t'aime pas le aucun fromage. fromage. Ah ouais. C'est vrai. Damien. Alors moi, le parmesan, je suis totalement contre, parce que j'ai une très mauvaise expérience de parmesan étant plus jeune, alors. Ah bon? En plus, je trouve Ça ça dure. jus.
C'est-à-dire que ça pue, allez, je raconte vite fait, on a le temps, de toute façon on est plus à ça près. On est en retard. J'étais en soirée avec des potes, donc je devais avoir 16 ans, voilà. Et on avait fait un mélange hideux avec du parmesan, du ketchup et enfin tout ce que tu veux. Bah oui, mais quelle idée, tu mets pas dans le ketchup le parmesan. Non mais le truc c'est qu'il restait du coup dans le petit sachet de parmesan à fond. Et une personne, je sais plus, un pote, je vois qui c'est maintenant dans ma tête, un pote a décidé de mettre le reste du sachet dans mon caleçon. Oh, mais et il a réussi. Il a réussi, non seulement ça gratte, mais ça pue. J'ai pris une douche aussitôt après, donc. C'est une tristesse son histoire. J'ai pris une douche aussitôt après. Le problème c'est que mon caleçon sentait à balle le parmesan. Du coup j'ai remis le même caleçon parce que j'étais pas chez moi, donc j'ai remis le même. Obligé de reprendre une douche en arrivant chez moi parce que je repuais le parmesan. Fallait faire du free balls. Ouais, non mais à l'époque j'étais pas fan du free balls. Avec le recul, oui, t'aurais dit. Ouais. Et ce jour-là, Damien sort de la douche avec la même odeur et ses parents le suspectent de prendre de la drogue. Bon, eh bien moi je suis comme Alex, je suis pour le parmesan et même si on m'en avait mis dans le caleçon, je continuerais d'en manger. Tu l'aurais mangé quand même? Bah pas celui qui est dans le caleçon. Ouais. Mais tout simplement parce que le parmesan, je suis d'accord, quand tu prends du parmesan, c'est que tu montres que tu t'y connais un peu en fromage, tu vois. Tu dis pas le même, tu connais en fromage. Même tu dis pas le Midiano, tu vois, t'es là, ouais. C'est ça. Ouais, voilà. D'ailleurs, j'en ai mangé ce midi des pâtes au parmesan. Non mais le meilleur c'est les mentales. Allez, hop. Non, c'est le parmesan. Le gruyère râpé. Espèce d'enfant de Satan. T'es trop hipster en fait. C'est clair. Ouais, c'est hipster le C'est parmesan. un truc d'hipster. C'est ça. Bon, allez, on va terminer cette émission. Je vous ai dit que j'avais une musique à vous faire écouter. Ah oui. Oh. Et tu vois de quelle musique je veux parler oui, je vois. Hop là, attends. Tu peux mettre cette musique là, ça va parfaitement avec ça. C'est une musique qui pourrait bien succéder. Alors, vous connaissez tous Gangnam Style. Oui. Ah ouais. Oui. Vous Ils connaissez en sont à tous 2 milliards de vues là, hein. Ouais, mais au moins. Ouais. Vous connaissez tous What Does the Fox Say? Ouais, j'adore cette chanson moi. Vous connaissez Barbar. Oui, Elle a fait moins le buzz. Ouais. Barbar. On l'a passé. Il y a eu le Poussin Pilou aussi. Il y a eu le Poussin Pilou. Bon, bref, des chansons un peu, virales. Oui. Ouais. Eh bien, j'ai pour vous la nouvelle musique qui pourrait bien faire le buzz. Oh là. Elle me gonfle déjà. Ah mais ça reste dans la tête très facile. Malheureusement. Il s'agit de Chick Chick de Rong Rolling Wang, c'est chinois. D'accord. Et ça, c'est des que dans les pays asiatiques. Oui, pas besoin de préciser en fait. C'est des nanas déguisées et des mecs aussi déguisés en poule qui chantent. Écoutez-moi ça, c'est génial. On est encore dans le thème animalier. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors le clip commence là, parce que moi j'ai le clip sous les yeux, donc forcément. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Elle picore peut-être? Non, là c'est une géante qui fait apparaître des petits bonhommes sur un décor. D'accord. Donc on est en Asie, tout se passe bien. Ça y est, les poules commencent. Ça y est, ça danse. Elles sont déguisées en poules, elles se remuent le popotin. Elles font presque du twerk. C'est ça. Et ça danse comme en asiatique, quoi. Comme en Asie, je veux dire. Ils ont même comme en asiatique. Ils ont même samplé les bruits de poules. C'est ça. Ça reste dans la tête. Ah non, elle dit chapi, je sais pas quoi là. Et ça, on va entendre ça partout sur internet et compagnie. Ah mais c'est bien possible. Oh merde. C'est une musique de poule. Ah bon? On n'avait pas remarqué. Il faut dire cocodec, cocodec. Et c'est complètement débile comme musique. Hein. Oh là là. Mais c'est marrant, c'est que les samples de poules, si vous cherchez de temps en temps des sons un peu sur internet comme nous, parce qu'on a besoin de sons pour mettre dans notre sample et envoyer n'importe quoi, eh ben, il y en a 2-3 que je connais déjà là-dedans en fait. Mais je trouve ça juste horrible comme chanson. Ah mais oui, mais c'est drôle. C'est débile. C'est débile, c'est ça. Ah, il y a le mouton maintenant, il essaye de faire de la poule. Ah, il y a le canard. Ah, et la vache. C'est juste génial, Je voilà. peux même pas imaginer la tronche du clip en plus. Ah bah c'est de l'asiatique. Hein. Ils sont un peu inspirés du Poussin Pilou en fait. Hein. Ouais. Ouais, mais c'est plus centré autour de la poule quand même que le poussin. Oui, mais ils prennent plusieurs animaux. C'est ça. Ah, puis il y a des mecs en caleçon qui dansent avec des têtes d'animaux. On va vous partager la vidéo, mais... Allez, on va partager la vidéo, comme ça vous pourrez vous faire... Oh, je me suis arrêté sur une très belle image. je vous partage la vidéo, bien entendu, comme ça vous pourrez la voir, vous, de votre côté. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a 4 mecs qui dansent autour d'une nana, ils sont en caleçon, avec des grandes chaussettes et des chaussures. Et des têtes de cheval. Il y a une tête de cheval, une tête de poule, une tête d'autre chose, c'est génial. D'autres choses.
Une tête d'autre chose, oui, parce qu'on voit pas. Il y a un lapin à gauche, non? Ça doit être un lapin ou un écureuil, je sais pas trop, un truc comme ça. Bref, c'est un animal. Et ils en sont à 8 millions de vues pour le moment. Mais depuis combien de jours le clip est posté? Il est posté depuis le 22 octobre. Ah ouais, bon, ils font leur petit truc tranquillement, ça va. C'est ça, mais c'est en train de grimper. Bon, par contre, il y a autant de j'aime que j'aime pas là. Non, mais je trouve que même des grandes chaînes nationales, BFM TV, on a parlé quoi. Ah ouais, quand même. C'est attention, il y a du niveau. Il y a beaucoup de niveau. Eh bien, c'est sur cette belle musique que nous allons repartir ce soir. Ah. On a fait une bonne émission, j'ai l'impression. Hein. Fatigante. On s'en sort lavé quoi. Ah ouais. Lessivé, c'est lessivé. Lavé, c'est autre chose. On en sort propre. Je suis pris un bon lavement là. Dégueulasse. Avec la poire Will.i.am de tout à l'heure, c'est ça? Oh, là, une poire de lavement. Un Will.i.am de lavement. Bref. Ça ne veut plus rien dire. On va repartir, on va dormir ce soir. Vous pouvez bien sûr continuer à écouter Futur Radio puisqu'il y a maintenant 50 minutes de même pas 45 qui arrivent. Nous sommes gravement en retard. Donc restez bien là à l'écoute de Futur Radio et surtout n'oubliez pas, Futur Radio c'est un univers de son en fusion. Les Chacals reviennent vendredi prochain sur Futur Radio. Préparez-vous au pire.